Que Dieu soit réellement glorifié. Je l'ai trouvé, ce bonheur ineffable qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ. 264 dans les fardes, 264. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, ô joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave, les jours des larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Oh quel bonheur d'avoir Jésus pour maître, pour mon sauveur, mon seul sauveur. À toi, ce je veux être. Tu vas briser, ils sont vainqueurs du mal, la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Dans ton amour, tu m'as cherché et rends bien loin du Père. Tu m'as sauvé de mon péché, tu fis de moi ton frère. Et maintenant et pour jamais, sous ton joug je me plie. Laissez-moi chanter mon roi, oui car je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi, gloire à sa croix sanglante. Sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. Répondre à ton amour, je crois, t'aime, j'adore. Sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. Répondre à ton amour, je crois, j'aime et j'adore. Amen. Jour après jour, il nous aime. Le Seigneur, son amour ne change et ne changera jamais. Pèlerins sur cette terre, le 191 dans les fardes, numéro 191, 191 dans les fardes. Numéro 191. Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel, vers le pays de lumière, séjour éternel. Ici n'est ennemi sans nombre, je me vois environné, ma route souvent est sombre, mais
je suis aimé, mais je suis aimé, mais je suis aimé, aimé du plus tendre Père qui m'a conduit en chemin et dirigé ma carrière par sa main pendant l'épreuve et l'orage, dans l'angoisse et la douleur. Sa voix me dit, prends courage, je suis ton sauveur, je suis ton sauveur, je suis ton sauveur. Travailler pour un tel maître, le servir en l'attendant, apprendre à le mieux connaître en le contemplant, du bonheur incomparable et qu'il est heureux mon sort, oui mon sauveur adorable me conduit au port, oui me conduit au port, me conduit au port. Le port c'est le tout rivage où se rend nos cœurs, où de Jésus Christ image gravira nos cœurs. Qu'importe donc la souffrance, Jésus vient devant les yeux, bien prier la délivrance, il s'ouvre les cieux, il s'ouvre les cieux, il s'ouvre les cieux. Amen, amen. Le Seigneur nous ouvre les cieux, il déverse réellement ses bénédictions sur chacun de nous. Alors mon frère, ne sois pas distrait, concentre-toi et réalise réellement les bénédictions que le Seigneur déverse sur toi en ces instants. Jésus est ma vie, le 201 dans les phares, 201. Jésus est ma vie, Jésus mon sauveur, je le glorifie, il est mon Seigneur, alléluia Jésus, mon fidèle compagnon, dans son amour Jésus me conduit dans son royaume, il est la lumière sur la route de ma vie, que mon cœur en prière puisse l'attendre jour et nuit, car son cri va retentir. Il est la lumière sur la route de ma vie. Alléluia, que mon cœur en prière puisse l'attendre jour et nuit, car son cri va retentir. Jésus ma louange, Jésus a promis parfait délivrance au cœur repenti. Dans un instant béni, nous irons vers le ciel et nous serons ravis par notre Emmanuel. Il est la lumière sur la route de ma vie. Alléluia, que mon cœur en prière puisse attendre jour et nuit, car son cri va retentir. Il
jour et nuit, car son cri va retentir. Jésus, c'est ma gloire, mon adoration. Jésus, ma victoire, ma libération, a donné à son épouse les armes de l'esprit pour veiller dans la lutte face à l'ennemi. Alléluia, il est la lumière sur la route de ma vie. Que mon cœur en prière puisse l'attendre jour et nuit, car son cri va retentir. Il est la lumière sur la route de ma vie. Alléluia, que mon cœur en prière puisse attendre jour et nuit, car son cri va retentir. Il est la lumière sur la route de ma vie. Alléluia, que mon cœur en prière puisse attendre jour et nuit, car son cri va retentir. Tu es la lumière qui éclaire nos vies, Seigneur Jésus. Tu es réellement cette lumière qui éclaire nos pas, Seigneur Jésus. Jamais celui qui est en toi ne sera dans les ténèbres, notre Dieu. Tu es celui qui fait briller réellement, Seigneur, ce soleil de justice dans le cœur de chaque véritable fils et fille de Dieu, Seigneur. Ce matin, Seigneur mon Dieu, tu nous as accordé cette grâce, notre Dieu, ce privilège de venir encore en cet endroit, Seigneur, à chacun de tes enfants de se retrouver dans ta présence, notre Dieu. Il est écrit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Seigneur Jésus, oh, pas dans le nom de quelqu'un d'autre, mais dans le nom du Tout-Puissant, dans le nom du Créateur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit que tu es là. Et ta présence ne fait jamais défaut. Seigneur, ta présence nous rajeunit. Ta présence nous guérit. Ta présence nous fait du bien, Seigneur. Fais du bien à ton peuple ce matin, au travers de ton serviteur, par la bouche duquel tu vas encore nous parler, Seigneur. Nombreux est ton peuple, derrière leurs écrans, mon Sauveur, attendant d'entendre la voix de l'Éternel. Nos cœurs se sont réjouis au travers des chants et les cantiques, mon Sauveur. Nous voulons par-dessus tout entendre la voix du Créateur, entendre la voix de notre Père. Viens nous parler, toi qui connais nos besoins, ô Seigneur Jésus, toi qui connais nos supplications, toi qui entends, toi qui connais nos attentes, notre Dieu. Seigneur, viens et réponds, mon Sauveur. Tu connais réellement les besoins de ma sœur. Il n'y a que toi qui peux réellement les satisfaire. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Nous voulons que nos cœurs, nous voulons que tout en nous ne soit tourné que vers toi. Seigneur, où irions-nous loin de ta face? Où pourrons-nous fuir, mon Sauveur? Tu es celui qui contrôle toutes choses, mon Sauveur. Tu as le monde entier dans ta main, Seigneur Jésus. Tu contrôles tous les événements, Seigneur mon Dieu, qui peuvent réellement subvenir, Seigneur, sur la surface de la terre. Voilà pourquoi nous te craignons, Seigneur. Voilà pourquoi nous te respectons, Seigneur. Voilà pourquoi réellement nous t'aimons, notre Dieu. Tu es réellement notre Père. Que ton nom soit réellement exalté. Sois avec nous, Seigneur. Bénis, Seigneur mon Dieu, la lecture du psaume. Bénis, Seigneur, ton serviteur, notre pasteur. Merci parce que réellement tu le soutiens, tu l'as toujours soutenu et réellement tu le feras encore aujourd'hui. Tiens-le dans le creux de ta main, mon Père, que réellement lorsqu'il ouvrira sa bouche, mon Sauveur, que ce ne soit pas les paroles de l'homme, mais bien au contraire que les paroles de l'Éternel soient réellement prononcées au travers de lui. C'est ton instrument à toi, mon Sauveur. Il se tient toujours, Seigneur, devant ta face, cherchant toujours ta volonté, non pas sa volonté, mais ta volonté réellement pour le peuple de Dieu, que toi, Seigneur, notre Dieu, tu lui as confié, mon Sauveur. Sois encore avec nous ce matin. Tu es là, présent, Seigneur. Fais-nous du bien. Bénis, Seigneur, mon Dieu, chacun de nous. Merci pour les dispositions de cœur que tu nous accordes, mon Sauveur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons prié et remercié, Père. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement. Que le Seigneur soit réellement glorifié. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 133, psaume chapitre 133, nous lisons la parole du Seigneur.
Psaume 133. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu voudras. Tout mon cœur est à toi, ô Jésus mon roi. Oh, rends-moi semblable à toi. Nous voulons te dire merci, notre Père, pour ce privilège, cette grâce que tu daignes nous accorder encore en ce jour. Oh, combien nous venons de pouvoir l'entendre, mon Père, qu'il est vraiment doux et agréable pour nos frères de pouvoir demeurer unis ensemble, mon Père. Et c'est là aussi que nous apprenons que tu déverses vraiment la vie, les bénédictions, l'éternité aussi, mon bien-aimé Père Tébissant. Oh Dieu, tu manifesterais aussi ton amour à leur endroit, Père. Oh Dieu, nous voulons te dire vraiment merci. Tu sais comment consoler ton peuple, mon bien-aimé Père, oh Dieu, parce que le rassemblement, c'est toi qui en es l'initiateur, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Et tu l'as dit aussi que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux, mon bien-aimé Père Saint, parce que c'est là que tu prends plaisir, mon bien-aimé Père Tébissant, puisque tout se fait selon ta volonté à toi, Père. Daigne nous conduire encore davantage, afin que nous puissions nous trouver dans ta volonté parfaite, oh notre Dieu, toi qui es le Dieu très haut. Nous t'exaltons encore ce matin, Seigneur, pour la victoire que tu as réellement aussi remportée, mon bien-aimé Seigneur Dieu, et que aujourd'hui nous sommes de ceux-là qui sont réellement le plus que vainqueurs, puisque tu nous as accordé cette grâce de vraiment prendre part à ce que toi tu as fait, Seigneur. Nous acceptons, mon bien-aimé Père Tébissant, de marcher avec toi, de pouvoir réellement te servir avec un cœur dévoué, avec les ailes de tout notre cœur, mon bien-aimé Père Dieu, parce que tu le mérites, mon bien-aimé Seigneur. Tu es vraiment le grand roi. Et comme la Bible dit, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Tout-Puissant, et nous t'adorons, nous t'exaltons, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Que ton nom qui est exalté soit encore exalté, mon bien-aimé Père Tébissant. Il est élevé, qu'il soit encore élevé, Seigneur. Et que dans nos cœurs, nous puissions réellement le porter avec reconnaissance, mon roi, parce que c'est le nom d'un grand Dieu, mon bien-aimé Père Tébissant. Tu es réellement le Dieu de Dieu. Et il n'y a point d'autre Dieu que toi. Tu es le seul, mon roi, qui domine sur toutes choses. C'est pour ça, nous t'adorons avec assurance, nous te servirons avec détermination, mon bien-aimé Seigneur, parce que nous savons que tu es l'alpha et l'oméga, et que tout sous ton contrôle à toi, mon maître béni Père. Oh, nous sommes heureux de savoir que tu es présent, oh Dieu, pour conduire encore ce peuple qui est à toi, Père Saint-Dieu, rassembler encore ce matin différents endroits, oh Dieu, qui soit béni, bien-aimé Père Tébissant, oh, qui soit béni, protégé par toi, mon bien-aimé Seigneur, le cœur aussi transporté par toi, mon bien-aimé Père Tébissant. Merci pour chaque cantique qui a été chanté. Merci encore pour les psaumes qui ont été lus, mon bien-aimé Père Tébissant. Merci encore pour chacun qui s'est encore levé vers toi, oh notre Dieu. Oh, nous voulons te louer davantage, mon roi, parce que tu es réellement digne de cela, Père. Oh, nous pensons à tous nos frères et sœurs qui sont aussi protégés par toi. Et encore ce matin, merci encore pour ta bonté. Merci pour le pardon de nos péchés, nos iniquités, mon roi. Merci encore, bien-aimé Père Tébissant, parce que tu as pensé nos blessures, mon roi. Tu as réellement aussi fortifié, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et tu as jamais l'oubli, Père, tous nos péchés, nos manquements, mon bien-aimé Père Dieu. Nous sommes un peuple acquis pour ta gloire. Sois béni, exalté encore, mon Seigneur, car nous t'avons ainsi prié, roi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni et glorifié. Vous pouvez vous asseoir et nous remercions le Seigneur notre Dieu pour sa miséricorde et ses grandes compassions encore ce matin, et son amour et sa bonté de ce qu'il nous accorde effectivement aussi la grâce de pouvoir avoir un autre jour, parce qu'avec le soleil qui s'élève, nous
voyons aussi qu'un autre jour s'élève aussi. Et chaque jour que Dieu nous accorde, nous réalisons c'est un jour de grâce pour nous et nous réjouissons de ce que nous puissions, comme les Saintes Écritures le disent, racheter le temps. C'est-à-dire que nous comprenions réellement quelle est donc la volonté de notre Seigneur pour le temps dans lequel nous nous trouvons, de manière à ce que nous puissions nous y atteler et nous appliquer effectivement à cela. Parce que nous devons comprendre que c'est ce que Dieu veut et cela que nous sommes appelés à pouvoir aussi avoir la sagesse divine du Seigneur notre Dieu, que nous puissions comprendre effectivement et surtout connaître en réalité c'est Dieu. Et il a une volonté qu'il a toujours eu à pouvoir manifester. La volonté de Dieu, c'est le plaisir et aussi la joie et l'allégresse de Dieu, effectivement, dans l'expression de la chose qu'il a voulu, effectivement, aussi exprimer et dont il attend, effectivement, en retour que ceux qui l'aiment, ceux qui l'adorent et ceux qui le servent aussi puissent réellement s'y atteler, effectivement, pour pouvoir faire les choses en sorte qu'ils puissent être aussi, se réjouir aussi, être aussi glorifiés davantage, mais qu'ils puissent aussi trouver aussi plaisir dans chacun, effectivement. C'est pour ça que nous pouvons remarquer que dans les Saintes Écritures, que lorsque lui-même, il a pris la forme d'un homme, et puis quand le psalmiste l'a exprimé, parce qu'il parlait effectivement de celui qui devait venir effectivement aussi, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Mais tu m'as formé un corps, effectivement. C'est pour ça que je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et c'est merveilleux de pouvoir réaliser qu'effectivement, que la volonté de Dieu est la chose qui est importante, effectivement, pour ceux qui lui appartiennent, pour ceux qui sont à lui, effectivement, pour son peuple, en réalité, parce que c'est agir, effectivement, en fonction de son désir profond, parce que Dieu veut que les choses soient faites, effectivement, selon les desseins qu'il a eu à pouvoir déployer, selon aussi le projet qu'il a eu aussi à pouvoir aussi déployer, parce que c'est lui qui a eu le désir de pouvoir réellement aussi amener à l'existence, effectivement, chaque chose. Personne n'a eu à pouvoir, parce que la Bible dit qu'il n'y a ni conseil, ni sagesse, effectivement, en face de l'Éternel, et personne n'a eu à pouvoir réellement aussi lui approcher pour lui donner des conseils, lui dire, voilà, tu dois faire ceci. Non, c'était son désir profond, c'est le vouloir qu'il avait dans son cœur, effectivement, de pouvoir amener à l'existence des choses, comme l'Écriture le fait savoir, effectivement, que Dieu créa les cieux, et il a dit aussi que le ciel est mon trône, et la terre, effectivement, mon marchepied. Donc, chaque chose que Dieu a amené à l'existence, il l'a fait parce qu'il avait un but, et dans son programme, il voulait atteindre, effectivement, quelque chose. C'est ça donc, effectivement, sa volonté qu'il manifeste, effectivement, dans sa façon de pouvoir faire les choses, c'est qu'il veut, c'est là son désir, c'est sa volonté, et il manifeste là par la manière dont il agit aussi au travers de temps, effectivement aussi des événements qu'il a eu à pouvoir aussi mettre aussi dans la prolongation, effectivement. C'est pour ça que nous réalisons que lorsqu'il a eu à pouvoir créer les cieux, comme les Saintes Écritures, il avait donc ce projet, effectivement, qu'il puisse, c'était donc sa volonté, comme on le dit, effectivement aussi, ce sont donc les attributs de Dieu, d'être Dieu, donc d'être donc adoré. Et pour qu'il soit, effectivement, eh ben, il fallait qu'il puisse réellement créer des anges, des archanges et tout cela, et des chérubins, parce qu'il dit qu'il est sur les chérubins. Donc, effectivement, en manifestant cette création, c'était donc sa volonté, parce qu'il voulait qu'il soit donc adoré. C'est pour ça qu'on dit que les anges de Dieu, donc, l'adorent. Il fallait que les anges y soient, effectivement, pour commencer cette adoration, parce que nous n'étions pas encore venus à l'existence, effectivement, mais il y avait des anges qui devaient arriver à pouvoir donc l'adorer. Ils ont été créés pour l'adorer, pour aussi voir effectivement aussi sa gloire, être aussi dans le respect, dans la considération, parce qu'ils obéissent effectivement à ce que le Seigneur, notre Dieu, a dit et fait effectivement aussi. C'est ainsi que, après avoir fait cela, effectivement, il a créé les cieux et puis il s'est déployé effectivement pour aussi créer aussi la terre. Ça, c'était aussi son désir, donc la volonté du Seigneur, notre Dieu, de ce qu'il puisse arriver à pouvoir amener à l'existence un homme sur la terre. Et dans cela, il avait aussi des projets, effectivement, qui étaient toujours
la volonté de notre Dieu, ce qu'il voulait avoir aussi des fils. C'est vraiment important et merveilleux de pouvoir voir que le Dieu du ciel qui a créé les cieux et la terre, il existe, et que ce Dieu a vraiment aussi des projets en lui-même, et il a aussi effectivement, ce projet effectivement font partie effectivement de son plan, de sa volonté effectivement, de ce qu'il doit amener donc à l'existence. Et ce qui est merveilleux, c'est que nous remarquons que lorsqu'il veut quelque chose, c'est ça qui fait son autorité, sa puissance. Alors il n'y a aucune puissance qui empêcherait qu'il puisse arriver à pouvoir trouver son plaisir dans ce qu'il veut réellement, que la chose effectivement puisse. C'est pour ça qu'on dit que lorsqu'il dit, la chose arrive. C'est cela en fait, et il n'y a aucune puissance qui fait interférer d'une certaine manière ou d'une autre effectivement dans ce que Dieu veut. Mais comme il est bon, c'est Dieu, il aime aussi faire participer effectivement aussi les hommes effectivement dans ce qu'il a comme projet, ce qu'il est en train de pouvoir faire, effectivement. Pour quelle raison, effectivement? Oh, parce que quand Dieu te fait passer ou te fait participer dans quelque chose, c'est parce que il veut que tu sois béni. Alors, la bénédiction de Dieu, effectivement, c'est là aussi l'amour que Dieu manifeste à la personne, effectivement, et qui apporte, effectivement, aussi le bien, tant pour l'âme de la personne, tant pour l'esprit de la personne, tant pour le corps de la personne, effectivement. Donc, quand quelqu'un est béni, c'est tout ce qui est en lui qui est aussi béni aussi. Et ça fait partie, effectivement, aussi de la manière, de la vie, effectivement, de l'être humain sur la terre. Donc, Dieu a eu à pouvoir réellement aussi vouloir associer aussi l'homme dans ce qu'il fait. Parce que la Bible nous fait savoir que et Dieu, lui, créa l'homme et à son image. Parce qu'il a dit, mais faisons donc l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Non. Et parce que quand Dieu parle, effectivement, il a, parce que nous voyons comme la Bible le fait savoir, comme nous pouvons comprendre ces choses-là, effectivement, ainsi, ce que la parole, c'est une pensée exprimée. Donc, c'est-à-dire que on pense d'abord, et puis quand on n'a rien dit, ce n'est pas la parole. Mais quand elle est exprimée, effectivement, la pensée exprimée, alors ça devient la parole. Donc, quand il a dit, mais faisons l'homme à notre image, c'était d'abord une pensée. Donc, il savait effectivement aussi ce qu'il voulait quand il a dit cela. Donc, d'abord, il avait la pensée de ce qu'il voulait, exactement. Et quels seraient les projets et le but pour lesquels cet homme serait donc à l'existence, effectivement. Pourquoi il allait les créer? Ceci, aucun ange ne pouvait le savoir. C'était la pensée de Dieu. C'est pour ça que lorsqu'il a exprimé cette parole, effectivement, il a exprimé son désir, il a exprimé sa volonté, effectivement, aussi. Et nous voyons que Dieu amena à l'existence. Et puis, on nous dit clairement que on n'a pas dit que et ils créèrent ou les dieux créèrent ou ils créèrent un homme. Non, on dit mais Dieu créa donc l'homme à son image, selon donc aussi sa ressemblance. Alors, nous comprenons que Dieu a voulu se refléter, en fait. C'est pour ça que nous comprenons, quand nous lisons dans le livre des Éphésiens, au chapitre 3, c'est important que vous prêtiez attention, que vous saisissiez ces choses, elles sont nécessaires pour nous tous. On voit dans le livre d'Éphésiens, effectivement, où les Saintes Écritures nous parlent, quand nous lisons dans la bonne version, on nous dit, mais, et il se présentera à lui-même, quand on dit femme, c'est celui d'avoir parce qu'il dit, mais il se présentera à lui-même une épouse, irrépréhensible, sans tache, ni rien de semblable. Je crois que vous connaissez l'écriture, effectivement, parce qu'il doit se présenter à lui-même. Une épouse irrépréhensible, sans tache, ni rien de semblable, effectivement. Mais cela veut dire quoi? Qu'il puisse se représenter à lui-même. Présenter à lui-même, effectivement. Nous pouvons comprendre que c'est vraiment important ce que le Saintes Écritures nous relate, effectivement, et nous montre et place aussi les choses, de sorte que le croyant, parce que les Saintes Écritures, c'est une bénédiction, c'est une grâce, une reconnaissance, effectivement, du croyant à l'endroit du Seigneur notre Dieu. Parce que pour l'incroyant, c'est une condamnation. Pour le croyant, effectivement, c'est une bénédiction. Parce que c'est cela par lesquels, effectivement, il a eu à pouvoir réaliser, effectivement, que le salut existe, effectivement. Et par cela, effectivement, il a réalisé l'importance des Saintes Écritures, l'effet que cela produit, effectivement, dans son intérieur, lorsqu'il reçoit la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, mais vous l'avez reçu non pas comme la parole des hommes, mais véritablement comme elle est,
comme étant la parole de Dieu qui agit donc en vous qui croyez. Donc il y a cette action, effectivement, que le croyant a eu à pouvoir réellement aussi bénéficier, réaliser qu'effectivement que là, la parole de Dieu a la puissance de pouvoir transformer, parce que dans mon intérieur, dans ce qui est effectivement à moi, j'ai vu donc cette main puissante qui est donc agissant. Donc, pour l'homme, effectivement, donc les croyants, la parole de Dieu a son importance et il en a expérimenté, il en a goûté, effectivement. Donc il s'accroche. C'est pour ça que ce n'est pas normal que nous ne puissions pas méditer la parole de Dieu, prendre le temps de pouvoir prier en lisant les Saintes Écritures. On se lève le matin, on court à beaucoup de choses, il y a un problème quelque part. C'est-à-dire que, véritable enfant de Dieu, il est censé pouvoir... En fait, c'est pas une obligation, mais c'est un désir profond dans le cœur qu'on reçoit. Je me lève le matin, c'est pas possible. Quand je me lève le matin, il y a toujours d'abord cette pensée de d'abord prier, et puis avant de faire quoi que ce soit, au moins une écriture que je dois lire pour sentir que mon âme, c'est l'âme en fait qui réclame cela. Vous sentez que dans votre intérieur, il vous faut quand même une écriture, même une pour que votre cœur soit apaisé quelque part. Au moins, je peux lire. Mais c'est pour ça que dans Psaume au chapitre 1 aussi, le Seigneur le dit et le répète, et je crois que c'est un psaume que nous connaissons, et puisque nous le lisons beaucoup la plupart du temps aussi, effectivement, et ça. Alors il dit ici, dans Psaume chapitre 10, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, mais qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir. Voilà. J'ai toujours aimé cela, frère et soeur. Qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu, dans la parole de Dieu, donc trouver son plaisir. Il y en a beaucoup qui ne trouvent pas leur plaisir, effectivement, dans la parole de Dieu. Ils trouvent donc leur plaisir, effectivement, dans d'autres choses, effectivement, d'une certaine manière ou d'une autre. Mais ici, on nous dit qu'effectivement, qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et ce n'est pas que tu perds ton temps, en fait, quand tu es là-dedans, quand tu lis, effectivement, si tu les lis, effectivement, avec un cœur bien disposé. C'est là que tu apprendras, effectivement, beaucoup de choses. C'est là que tu deviendras encore beaucoup plus sage, parce que il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage, vous connaissez cela, ne se flétrit point. Et il dit encore ici, et tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi? Parce qu'il a un conseiller. Ah oui, oh que Dieu te bénisse. Bien sûr que oui, il a un conseiller. Tes préceptes sont mes conseillers. C'est écrit dans Psaume 119, oui, bien sûr que cela. Et c'est la vérité. Parce que l'homme n'arrive pas à pouvoir comprendre, effectivement, l'avantage et la grâce, effectivement. Oh oui, il y a des bibliothèques, effectivement, où les gens voient les prolétaires, la nature, effectivement, il n'y a pas de problème. Mais il y a un livre qui est important pour ton âme, pour ta vie, pour tous les jours de ta vie, effectivement. Parce qu'il dit, il a même dit cela à Josué, vous avez dit, mais médite ma parole jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Nous avons un privilège, effectivement, c'est ce que le Dieu du ciel est venu, effectivement, au travers des prophètes, comme l'Écriture dit, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères, pas les prophètes, effectivement. Et ces prophètes que Dieu a eu à pouvoir utiliser, effectivement, ont été conduits avec ainsi par l'Éternel pour mettre par écrit, pas leurs paroles, leurs pensées, mais la parole de Dieu en fait. C'est un privilège que le monde n'arrive pas à pouvoir saisir et comprendre que Dieu qui a créé sur la terre, il a parlé, il a permis que sa voix, sa parole effectivement soit effectivement aussi mise par écrit, afin que l'homme qu'il a créé puisse réaliser, d'abord comprendre le but, parce qu'il savait que les menteurs viendraient, mais il a effectivement de voir un livre effectivement que on peut tout faire, on peut aller dans le monde entier. Il y a eu beaucoup d'écrivains, effectivement, dans tout ce qu'on peut imaginer, mais il n'y a pas un livre qui est répandu aussi dans le monde entier, aussi comme la Bible l'est, effectivement. En fait, jusqu'à ce jour, effectivement, la Bible est un des livres préférés par tout le monde, peu importe, même si ils ne sont pas des croyants, mais ils se réfèrent toujours, vous entendez l'expression, c'est comme David et Goliath. C'est-à-dire que dans la pensée des hommes, effectivement, l'écriture est quand même passée, comme cela vient de Dieu, il y a une empreinte puissante. Et puis en plus de cela, comme vous pouvez le savoir, l'homme a été créé par Dieu, surnaturel, et la parole est de Dieu, effectivement, même si il dit, mais je n'ai rien à voir avec Dieu, il y a quand même un impact quelque part. Vous remarquerez que quand même un incroyant passe, que bon, vous êtes sur l'onction, vous prêchez la parole, vous parlez de Dieu, effectivement, la personne s'arrête. Pourquoi? Parce que quelque chose le touche, effectivement. Pourquoi? Son intérieur reconnaît que ça, c'est l'autorité suprême. Pour quelle raison, mon frère et ma soeur? Parce que la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était de Dieu. Ce que nous avons ici, sous la forme écrite, c'est bien Dieu.
Donc quand Dieu parle, effectivement, mais sa créature, effectivement, doit agir. L'intérieur, ton sang, parce que la vie est dans le sang. Tu ne sais pas le contrôler. Mais ce sang, c'est qu'effectivement, qu'il y a un surnaturel. Qui les fait monter, descendre, effectivement. Qui fait des globules rouges, des globules blancs, effectivement. C'est pas toi, mais c'est ces dieux-là. Donc, ces corps, effectivement, tous les éléments reconnaissent l'autorité et la puissance de Dieu, effectivement. C'est pour ça qu'il fonctionne, effectivement, dans monter, descendre, effectivement, et agir, effectivement, comme cela. Ce que Dieu a eu à pouvoir réellement aussi ordonner, effectivement, quelque chose. Alors, pouvoir comprendre l'importance de ces dieux, et comme nous l'avons dit, effectivement, aussi, lorsqu'il déploie quelque chose, effectivement, aussi, c'est parce que sa volonté, c'est ce qu'il désire, effectivement, qu'elle soit donc, effectivement, aussi accomplie. C'est pour ça qu'il pouvait dire, qu'effectivement, que tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, et tu m'as formé donc un corps. Ce corps, tu ne l'as pas formé pour autre chose, effectivement, parce que il y a bien un but pour lequel. C'est comme ça que nous pouvons aussi comprendre aussi, nous, pourquoi est-ce que nous sommes devenus des croyants? Pourquoi est-ce que dans ce monde ici, nous sommes appelés effectivement enfants de Dieu? Pourquoi sommes-nous aujourd'hui enfants de Dieu? Nous le savons qu'effectivement que nous sommes devenus ces enfants. Pour ceux qui ont peut-être l'incertitude, il faut se poser la question, on doit savoir effectivement comment devenons-nous un enfant de Dieu. L'Écriture répond toujours, parce que c'est là que nous nous référons à chaque instant pour que chacun de nous ait cette expérience avec le Seigneur, à ceux qui l'ont reçu. Donc il est bien parlé effectivement de la parole de Dieu, hein, à ceux qui l'ont reçu, il est bien dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Recevoir et croire. C'est écrit comme ça, hein? Oui, parce qu'on peut dire, mais les frères, mais non, vous pouvez les lire avec vous. Vous savez, j'aime beaucoup cette écriture. C'est là aussi la consolation de cœur et de l'âme, effectivement, pour tout enfant de Dieu, pour qu'il puisse avoir l'assurance que ce n'est pas une mythologie, comme on peut imaginer, mais c'est une réalité, effectivement. Jean, au chapitre 1, et il nous le répète encore, il nous dit une parole, effectivement, ici, il dit, au verset, je pense que c'est au verset voilà, mais au verset 12, je pense, là, quoi. Mais parce qu'il dit ici au verset 11, il dit, il est donc venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Verset 12, il dit, Jean 1, 12, il dit, mais à tous ceux, c'est vraiment merveilleux, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. C'est là la grâce étonnante de pouvoir voir Dieu, il est bon, je reviens, il est bon, il est merveilleux, c'est dans la manière dont les choses sont exprimées par les Saintes Écritures nous apportent une consolation extraordinaire. Parce que vous vous souvenez effectivement aussi que lorsque les disciples, les apôtres qui étaient donc aussi avec les Seigneur, et puis avec les autres effectivement, qui sont venus, effectivement, le jour où le Seigneur a eu à pouvoir manifester quelque chose tellement aussi de particulier, quand il a eu à pouvoir envoyer son ange vers Corneille. Corneille, un païen, Corneille, effectivement, un homme des nations. Parce que, oui, les enfants d'Israël savaient pour eux que le Seigneur Dieu, c'est pour eux, les patriarches, c'est pour eux, la parole de Dieu, c'est pour eux. C'est comme ça qu'ils étaient. Ah bien, parce que c'est, même l'apôtre peut dire maintenant, à qui appartiennent les bénédictions, les promesses, le patriarche, tout ça, même Christ, effectivement, donc tout ça leur appartenait, effectivement. La loi est venue, c'est effectivement, donc, les nations, rien du tout, donc. Ils voyaient qu'effectivement, que leur pays, leur nation, parce que descendants d'Abraham, effectivement, d'Isaac, de Jacob, ainsi, la lignée de Lévi, tout était donc en sorte que ce soit simplement pour Israël. Parce que, aussi, c'était pas n'importe quel pays, mais un pays choisi par Dieu. Le choix de Dieu, je vous donnerai un pays où coule les miels. C'était pas un pays qui était choisi par eux. Dieu a choisi. Donc, tout était rassemblé pour dire que Dieu est seulement pour nous, parce qu'il l'avait. Dieu l'a dit, mais on l'appelle même le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, les dieux donc de Jacob, sont les dieux d'Israël. C'est pas les dieux des nations. Non, le Dieu d'Israël. Donc, il s'était tellement confiant qu'il n'y a qu'à nous, il n'y a qu'à notre Dieu, il est notre Dieu, il est leur Dieu. Il a fait l'alliance avec Abraham, il dit en sorte que je sois ton Dieu aussi, le Dieu de ta postérité après toi. Donc il s'est trouvé. Mais quelle surprise, effectivement, que même Pierre, qui était au-dessus, là, effectivement, quand il était en train de pouvoir être à l'extérieur, effectivement, au-dessus, comme vous savez, c'est la main. Mais quelle surprise, comment Dieu peut faire les choses qui étonnent, effectivement. C'est pourquoi, jusqu'aujourd'hui, il ne réalise pas encore très bien, effectivement, cela. Et là, quoi, effectivement, des gens, parce que le Seigneur est tellement puissant. Il savait que Pierre aussi était dans cette lancée-là.
C'est pour ça qu'il a fait descendre dans cette nappe-là, avec toutes ces bêtes, effectivement, aussi impures. Il dit, mais lève-toi, tu es mange. Il dit, non, j'ai jamais mangé. Il dit, mais ce que moi j'ai déclaré comme étant pur, ne regarde pas comme étant impur. Donc, et puis, quoi faire descendre, effectivement, et puis, bon, il dit, mais descends maintenant, parce que ces hommes-là, c'est moi qui les ai envoyés. Parce qu'il savait que dans les scènes Écritures, vous ne pouvez pas entrer chez un païen. Il a dit lui-même, vous savez vous-même, vous savez pas, c'est dans Actes au chapitre 10, hein, quand il est arrivé chez Corneille. C'est important que vous compreniez, ça semble être des choses, oh, mais non, c'est vraiment quelque chose de tellement particulier. Actes au chapitre 10, je pense que c'est cela, hein, et voilà, je pense que, voilà. Quand Pierre, donc, il dit ceci, alors, nous venons de, voilà, chapitre 10, je vais quand même lire quelques portions ici d'abord. Il dit ceci, enfin, 10, verset, le verset 9, je pense. Acte 10, 9, il dit, le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba donc en extase. Il vit donc le ciel ouvert, un objet semblable à une nappe. Une grande nappe, effectivement, attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient en fait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien de manger, de souillé ni d'impur. Et pour la 2e fois, la voix se fit encore entendre à lui, ce que Dieu a déclaré pur, ne les regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut donc retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. C'est important cela, parce que bon, il voit que les choses que Moïse avait interdites, que Dieu avait interdites par Moïse, effectivement, et qui sont écrites dans la loi, et que depuis son enfance, effectivement, il ne pouvait jamais toucher ces choses-là, ni les manger. Il voit une vision, et il entend la voix, il a bien distingué, il savait très bien qu'il était la voix du Seigneur, comme nous l'avons entendu. Effectivement, c'était pas la voix des démons, non, c'était le Seigneur lui-même. Il lui vient et lui dit, lève-toi, tu et mange. Je dis, mais c'est quand même pas possible. Il pouvait que, quand j'ai dit, Seigneur, avec tous ceux qui se disent spirituels aujourd'hui, si j'étais dans un cas comme ça, de dire, arrière de moi, Satan. Mais en fait, c'est sûr et certain. Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Parce que pour faire la différence entre la voix de Dieu et l'autre voix, il faut vraiment l'avoir entendue. C'est ça le problème, mon frère, ma soeur. C'est ça le problème. Et le Seigneur a toujours insisté, mes brebis entendront ma voix, ils entendent ma voix. Et comment est-ce qu'une brebis peut entendre la voix, la reconnaître? Mais il faut qu'il l'ait d'abord entendu. Bien sûr que oui, comment vous pouvez reconnaître? Ça, c'est la voix de mon frère Christian. Si vous n'avez jamais entendu la voix de frère Christian. Il faut d'abord l'avoir entendu, dire, oh, frère Christian, peut-être parmi 15 ou 20 personnes, mais quand il dit son amen ou il parle, il fait dire, ah, c'est frère Christian. Ah oui, même vous qui êtes en connexion, vous ne le voyez pas, il est assis à sa place, effectivement, mais quand il a dit Amen, Amen, vous l'avez entendu, ah, ça c'est frère Christian. Si le frère Zaché dit Amen, Amen, vous avez dit, ah, ça c'est frère Zaché. Donc effectivement, pourquoi? Parce que la voix de frère Zaché, la voix de frère Christian, vous l'avez déjà entendue. Et c'est cela, mon frère et ma soeur. C'est la même chose avec le... Si, comme vous voyez peut-être, que vous connaissez la voix de frère Christian, si frère Christian, même au téléphone, lui, il dit quelque chose, vous dira, vous saurez que c'est quand même lui. Parce que c'est sa voix. Mais c'était la même chose avec Pierre. Vous ne pouvez pas dire, arrière de moi, Satan, vous me tentez là. Non. Il savait très bien. Et ceci est très important, frères et sœurs. Je reviens encore à un point aussi important, parce que celui-là, effectivement, aussi, en me référant aussi à un autre véritable croyant, que vous connaissez très bien. L'autre l'appelle le Père de la foi. Vous connaissez très bien. Le même Dieu lui dit, un Isaac sera nommé pour toi. Il lui a parlé, effectivement, pendant la période qu'il était avec lui. Il connaissait la voix du Seigneur. Et c'est Dieu qui a dit effectivement que dans cet enfant Isaac, tu auras une postérité. La même voix vient lui dire. Non, c'est extraordinaire. Non, Dieu, c'est merveilleux, frère, quand on connaît le Seigneur. La même voix vient lui dire effectivement, mais ton Isaac, il vient très bien, mais prends ton Isaac, celui que tu aimes tant. Là. Il savait que Isaac était le cœur d'Abraham. Il dit, mais prends-le, effectivement, viens me l'offrir en logo. Ça veut dire qu'offrir, alors ça veut dire que tu le prends avec du bois, tu vas aller trancher la gorge ici, là. Tu coupes comme ça, et puis le sang va gigler, et puis tu mets là, puis tu brûles. Et Abraham n'a pas dit, arrière de moi, Satan, c'est pas possible, parce que notre Dieu n'aime pas, il ne peut pas manger la chair des humains. Non!
Abraham a bien entendu, c'était le même Dieu qui lui a fait la promesse. La même voix qui lui a parlé, effectivement, et c'est la même voix. Et c'est là la grâce que nous avons, frères et sœurs, que même dans l'épreuve, quand cette voix vient toi, tu reconnais que oui, c'est vrai que le Seigneur, dans une situation, il m'avait déjà fait sortir de ça. Oh, je vois encore l'avantage que maintenant, il vient encore me parler ce que le Seigneur vient encore me faire. C'est important qu'on comprenne qu'il est nécessaire de connaître le Dieu que tu sers. Ne soyons pas simplement des théoriciens, soyons des praticiens, les gens qui ont déjà possédé effectivement les choses surnaturelles. Ils sont dedans. Quand on parle de choses surnaturelles, nous sommes dedans. Nous ne sommes pas là pour pouvoir faire des discours pour plaire aux gens. À quoi ça nous servirait? Mais moi, je vais aller au ciel. Je dis que les choses que la Bible dit, je vais les avoir. Puisque Dieu le dit, alors c'est possible de pouvoir les avoir. Donc je m'attache au surnaturel. Alors, voilà que là, le Seigneur vient et lui dit, lève-toi, tue et mange. Il a réagi effectivement, parce qu'il savait effectivement que la voix, il n'a pas dit, regarde-moi Satan, et je peux pas me dire, non, parce que vous pouvez réaliser les choses effectivement dans les Saintes Écritures pour quand on reconnaît effectivement la voix du Seigneur et la voix de l'ennemi aussi. Quand c'est la voix de l'ennemi, on sait comment réagir. Dans la Bible, je veux dire. Alors, il a reconnu que c'était la voix du Seigneur. Il a répondu, depuis mon enfance, je n'ai jamais eu à pouvoir tuer, manger de telles choses pour me souiller, effectivement, ainsi de suite. Alors, la réponse qui lui vient, je pense que c'est dans l'acte chapitre 10, effectivement. Et puis, après, il dit, effectivement, au verset 15, il dit, d'abord, vous remarquez très bien, mais verset 14, il dit, Pierre dit, non, Seigneur. C'était pas qu'il disait que non, ange de l'éternel. Non, il dit non, Seigneur. C'est-à-dire qu'il savait très bien que c'était le Seigneur qui lui parlait. Il a vécu avec son Seigneur. Il connaissait bien, très bien les timbres de la manière, parce que quand il parle, il connaissait que ça produit en lui. Il savait dire non, Seigneur, car je n'ai jamais rien de manger, de souillé ni d'impur. Et pour la deuxième fois, la voix s'est fit encore entendre. La même voix à lui. Et ben, il dit, mais ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme suit. Alors je pense qu'il était quand même un peu troublé. À un certain moment, parce que, il s'assied un peu, il se pose la question, parce que la Bible l'a dit, il ne faut pas dire que, bon, non, vous allez le lire, effectivement. Il s'est dit, mais, parce que la Bible dit, parce que vous pouvez regarder très bien, verset 17, lorsque aussitôt après l'objet, il retient verset 17, dit, mais, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Parce que oui, il était posé la question, mais mon Dieu, mais et pourquoi ceci? Et Dieu qui me montre que ce qu'il avait défendu dans les temps anciens, effectivement. Maintenant, il fait descendre la main pour me demander à moi de tuer et de manger. Je lui dis, Seigneur, c'est pas possible. Je n'ai jamais mangé, je suis impur, effectivement, parce que j'ai toujours été comme ça, pur, consacré. Comme il dit, Seigneur, mais non, ce que moi j'ai déclaré comme étant pur, toi, tu ne peux pas le déclarer comme souillé. Mais ça fait une grande différence, effectivement, par rapport à notre conception aussi de la sainteté, de la pureté, effectivement. Elle dit qu'en fait, on ne peut pas se sanctifier soi-même, selon sa vision. Hein. On ne peut pas, effectivement, aussi, effectivement, être pur soi-même. C'est-à-dire que le Seigneur montre par là, effectivement, que c'est lui qui purifie, celui qui sanctifie, c'est Dieu. Ah oui, c'est sûr et certain, mon frère, ma soeur. Ça, c'est quelque chose de très important pour tout un chacun de nous. Et comme on lit dans la Sainte Écriture, toute notre justice, c'est comme un vêtement souillé. Qu'est-ce que moi je peux faire pour être justifié aux yeux du Seigneur? Rien du tout. Ce n'est simplement que prendre ce que le Seigneur a fait pour moi pour être justifié. Parce que la Bible le fait savoir. C'est important cela. Alors, nous continuons, il dit, alors, verset suivant, il dit, voilà, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, ne sachant qu'est-ce qu'il pouvait en penser, effectivement, parce que le Seigneur l'avait fait pour un but, parce qu'il avait une doctrine. Il avait des choses, effectivement, qui restaient encore en dessous, là. En fait, il fallait que ces choses soient déracinées. Il faut voir la puissance, la manière dont Dieu instruit les âmes. C'est pour ça que vous pouvez remarquer, et c'est surtout, bon, c'est vrai que quand on touche là-dedans, les gens commencent à perdre des cheveux, effectivement, ainsi de suite. Frère Branham a fait des déclarations dans sa période, effectivement, où il était, effectivement, aussi en tant que prédicateur, effectivement, il y a beaucoup de choses qu'il a eu à pouvoir dire.
Mais au fur et à mesure qu'il grandissait dans les choses qui concernaient Dieu, le Seigneur lui a permis de pouvoir voir que ceci n'était pas conforme. Peut-être que bon, d'autres qu'il est peut-être parti. Et au fur et à mesure, j'ai toujours eu à pouvoir poser la question, comme j'ai toujours eu à pouvoir dire. Et c'est même notre frère qui est aussi l'auteur de tout ce qui, c'est pas surtout où les Américains et tout cela monte le col, effectivement, où il dit, et je crois que c'était sur base d'une prédication qu'il a eu, en fait, un rapport avec l'Écriture qui dit que chaque sémence produira selon son espèce. Dans cela. Je sais que tous ceux qui nous suivent ne puissent pas être toujours obscurés. Non, c'est que nous devons toujours revenir aux Saintes Écritures. Et puis je reviens à ce que nous disons tout à l'heure, en fait, avec vous allez voir comment aussi, au fur et à mesure, même lui-même, Pierre a eu à pouvoir dire, effectivement, l'homme qui a reçu les clés du royaume des cieux. Il a eu à pouvoir faire une déclaration, si nous le dirons. Alors, dans cette déclaration, effectivement, pendant bon, pris par ce qui était bon, il fait sortir, en fait, cette expression en disant une femme noire ne peut pas se marier avec un homme blanc, comme un homme blond ne peut pas se marier avec une femme noire, parce que le blanc blanc reste blanc, le noir 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 reste noir, et quand vous prenez le blanc 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 avec le noir noir, vous mettez le noir et blanc blanc et noir noir ensemble, vous produisez ce quoi. Bon, parce qu'il dit bon, et si on mélange les sémences, évidemment, on produit ce qu'on appelle l'hybride. Oui, c'est notre précieux frère, madame, qui l'a déclaré effectivement aussi. Et c'est que vous allez en Afrique, allez dans différents endroits, vous verrez les branamis, ils sont mordicus. Quand même un frère tombe amoureux d'une sœur, et le frère, il est foncé de peau, et puis la sœur vient par exemple de la Norvège, où il est clair de peau, blonde des cheveux, et tout ça, et alors il dit non, vous pouvez pas, parce que le prophète a dit jamais, et si vous faites ça, vous n'irez jamais, parce que les gens se disent que si nous faisons ça comme cela, nous n'irons jamais dans l'enlèvement. Et c'est comme cela que cela est. Et jusqu'aujourd'hui encore, peut-être que les frères et sœurs qui auront l'occasion de pouvoir écouter, ils vont certainement aussi critiquer et se fâcher. C'est pas mon problème. Et nous vous aimons, effectivement, mais si vous restez toujours, il y a, je crois que je ne sais pas si j'ai envoyé ça à mon grand-mère, c'était hier ou avant-hier, j'ai vu une vitrine comme ça, et ça m'a frappé, et j'ai pris ça en photo, il dit, c'était pas un croyant qui l'a dit, c'était un païen qui dit, mais l'esprit de l'homme est vraiment bien disposé à pouvoir accepter facilement le mensonge plus que la vérité. Donc quand vous racontez un mensonge aux hommes, évidemment, oui, je vais vous envoyer ça, j'ai dit, c'est pas possible ça. J'ai dit, mais ça tape vrai. Racontez les mensonges aux gens, mais ils vont vous croire. Parlez de la vérité, ils vous fouillent. Comment? Mais c'est comme là, il me dit, mais pourquoi vous ne voulez pas connaître la vérité? Il y a un problème. Qui fouille la vérité? C'est toujours celui qui est le père de mensonges. Il veut toujours vous garder effectivement dans des fables, dans des images. Et c'est ça ce qui fait la religion aujourd'hui. Et les gens ne veulent pas, en fait, ils s'accrochent cette couverture, ils ne veulent pas la lever, effectivement, en fait, ils disent, non. Dieu veut que tu connaisses la vérité. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous affranchir de l'esclavage du mensonge et tout ça, mais c'est vrai. Nous devons être de ceux-là, dire, mais Seigneur parle, parce qu'effectivement, mais si nous savons dans la religion, parce que je me suis fait une religion à moi-même, beaucoup sont comme ça, sont fait une religion, et combattant, effectivement. Et pourquoi? Mais ils attirent toujours les gens aujourd'hui avec la peur. Oh, si vous n'écoutez pas les prophètes, si vous ne faites... J'ai entendu, effectivement, je crois que, et lorsqu'on a eu à entrer dans ces genres de situations ici avec les confinements, j'entends, oh, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh ben, et il faut faire entrer le prophète dans vos maisons. Vous direz, frère Léonard, vous dites, bon, oui, c'est tout le monde l'a reçu, vous l'avez reçu, puis tout ça, vous dit, faites rentrer les prophètes dans la maison. Effectivement, c'est le moment de faire rentrer les prophètes.
Et puis j'ai entendu même des autres sœurs, effectivement, il faut que, et le plus important, c'est faire rentrer les prophètes, effectivement. Et puis moi je me dis, mais comment quelqu'un qui dit qu'il sert Dieu pousse les gens à faire entrer dans leur maison le prophète? Qu'est-ce que moi je vais faire avec le prophète? Chez moi, dans ma maison. Vous direz, frère, tu divagues, il n'y a pas de problème. Et c'est peut-être divaguer, mais je me pose la question. Il ne faut pas me détester, frère, mais attendez, écoutez d'abord jusqu'à la fin. Qu'est-ce que moi, je vais faire avec le prophète dans ma maison? Premièrement, il est déjà mort. Est-ce que vous me demandez de pouvoir faire entrer les prophètes? C'est mort, c'est parce que vous me dites, mes frères et mais vous me demandez de faire entrer dans ma maison quelqu'un qui est mort. C'est comme si vous voulez dire, mes frères, là, tu exagères un peu parce que quand même tu vas loin. Bon, si je vais loin, il n'y a pas très très longtemps, je crois que c'était rendu aussi avec notre jeune sœur Anne-Laure ici, effectivement, dont les pasteurs là-bas aux États-Unis, qui m'a écrit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est lui qui a officié le mariage, ou un Congolais, je pense, un Congolais, c'est pas du Congo RDC, qui a pris son avion avec sa fiancée jusqu'où c'est au Branham Tabana. Bon, on m'a pas raconté aussi parce que les pasteurs là m'ont envoyé aussi la vidéo, je crois que vous en avez raconté ici, et je voyais bien moi-même. Eh bien, les frères et la sœur rentrent effectivement. Qu'est-ce qu'on a fait dans Branham Tabana? Effectivement, on a mis la prédication de frère Branham. Bon, ça, il n'y a pas de problème, ils ont mis la prédication. Et puis, j'ai dit, bon, après la prédication, évidemment, on doit peut-être chanter. Le pasteur va quand même, non. Eh bien, je vois, il s'élève lui-même, il va et pousse le bouton qui s'arrête d'abord. Il demande, frères et sœurs, avance. Je dis, bon, maintenant, il va faire quand même la bénédiction, on prie. Et puis, il s'avance, il dit, bon, maintenant, frère Branham, qu'est-ce qu'il va faire, frère Branham? Eh bien, il va bénir le mariage. J'ai dit, Seigneur, mon Dieu, mais ici, on est encore quoi? Ça, c'est devenu de la sorcellerie? Ou de... Non, mais c'est vrai. Vous me prenez pour que... Non, frère, pensez bien, c'est du spiritisme, ça. Alors tu dis, mais comment frère, mon précieux frère Branham, qui dort en paix, qui attend que nous puissions servir, dit, mais comment va-t-il venir pour se mettre debout et bénir les mariages? Frère, s'il y a du spiritisme aujourd'hui, c'est bien le cas. Ah oui, mais c'est quand même impensable. Je sais pas. Bon, ça, je pense que c'est peut-être avec des gens que Dieu m'aide pour que je puisse. Mais écoutez bien, frère et sœurs. Et qu'est-ce que je vois? Et les frères avec sa fiancée qui s'élèvent. Bon, alors, pouf, on a pris, bon, frère, je m'adresse maintenant aux frères. Je dis, qui s'adresse? Mais frère Branham, mais dit, mais mon frère Branham, c'est depuis 1965 qu'il est rentré à la maison. Et c'est lui qui, nous étions en 2019, je pense que c'était l'année passée, je pense que c'était en 2019. Et il doit bénir le mariage de ces deux personnes-là, lui. Et puis on a pris les boutons. Oui, maintenant, frère, est-ce que tu acceptes de pouvoir prendre la sœur ici comme étant ta femme ou quelque chose comme ça, ta fille femme? Et les frères qui dit oui. Il dit oui, où c'est à qui? À la bande. Frère, même si à un certain moment, on est devenu vraiment super spirituel, mais quand même, Dieu nous a quand même donné un peu, quand même, la conception de choses naturelles aussi pour que nous puissions tout de même, je sais pas, mais puisque avoir quand même une compréhension. Et les frères qui disent oui. Et puis, les frères, met la bande stop parce que les frères Branham parlaient effectivement, les problèmes, ce que les gens n'ont pas remarqué, ce que je pense, ces jours-là, les frères Branham, dans cette bande-là, il mariait un frère qui s'appelait peut-être Crispin Prosper, ce n'est pas moi, les noms des Américains ici, j'en sais rien, Anatole par exemple. Mais lui, le frère, c'était frère Mutombo Kaboui. Le frère Branham n'a jamais marié un certain Mutombo Kaboui à son époque. Je dis l'exemple, effectivement, il mariait effectivement ce jour-là dans la bande. Il posait la question au frère Anatole, même si c'est devant Dieu quand même, frères et sœurs, réfléchissons un tout petit peu. Comment vous pouvez, lui, le serviteur de Dieu, quand il voulait bénir le frère Anatole, Anatole, je sais pas moi, Bush, pardon. Anatole Bush. Mais toi, tu es Mutombo Kaboui, c'est ce que je pensais pouvoir dire, effectivement. Mais comment veux-tu être béni? Parce que la prière, effectivement, la bénédiction n'était pas adressée à toi.
Bon, bref, il prenait aussi la sœur aussi. La même chose aussi, la sœur, les dons que le frère Branham avait quand il voyait là, c'était pas la même sœur qui était là. Bon, maintenant, on dit, bon, avancez, je vais prier pour vous. Maintenant, la prière de cette bénédiction en question était destinée à qui? Et on voit le frère et la sœur qui s'avancent aussi, effectivement, pendant que frère Branham priait. Mais frère Branham ne priait pas pour ses deux frères, ses sœurs et ses frères. Réveillez-vous quand même. Frère Branham priait pour les frères et les sœurs qui étaient là. Donc, il a vu, il était là, ils imposaient les mains. Et c'est la bénédiction allait sur eux. Cette bénédiction ne peut pas venir sur vous. Mais non, mais non, mais non, mais non. La bénédiction de Jacob ne pouvait pas aller sur Ésaü. Frères et sœurs, quand même, sortons du spiritisme, mais comprenons les choses de Dieu. Là, on est quand même allé beaucoup plus loin. Vous me critiquez, mais réfléchissez un tout petit peu quand même. Est-ce que la bénédiction de Jacob, qui pouvait, par exemple, prenons Ésaü qui dit, bon, j'ai Ésaü, on a enregistré la bénédiction que ton papa a donnée à Jacob. Mais comme toi, tu as une autre bénédiction, viens maintenant, on va mettre la bande, et pendant que ton papa priait pour Jacob, et toi, tu vas recevoir la bénédiction de Jacob. Et ça va marcher? Non, messieurs. Ça ne peut pas marcher. Esaü ne sera jamais béni. Non, maintenant, pas du tout. Parce que c'était pour Jacob qu'on priait là. Amen. Vous changez les choses, effectivement, vous devenez spirituel, mais aveugle. C'est pour ça qu'il a dit, mais aveugle. Vous me critiquez, mais frère, réfléchissez un tout petit peu. Comme nous avons pris l'exemple, effectivement, d'Esaü et de Jacob. La bénédiction de Jacob était différente de la bénédiction d'Esaü. C'est pas la même chose. Et vous vous tenez là, le frère va dire, oh, par cette union, Seigneur, je prie pour que le frère, mais quel frère et les soeurs qui vous été bénis? Ils ne sont même pas unis, parce que bon, de toute façon, bref, vous vont te dire, ah, ils vont m'envoyer des messages, oh frère, nous vous avons entendu, je sais que beaucoup de gens me suivent, nous avons entendu, effectivement. Non, c'était l'exemple que je donne, effectivement, parce que, frère, comment pouvez-vous quand même défendre un cas? Parce qu'il y a même une sœur qui avait posé la question, effectivement, je l'avais dit ici une fois, la sœur, effectivement, qui est effectivement, pasteur là, en montant, et aux États-Unis, il dit, mais frère, mais maintenant je pose la question, puisque bon, ces frères-là et cette sœur-là, parce que bon, qui viennent d'être mariés, éclairez-moi, quand ils vont aller maintenant pour s'enregistrer, on va leur poser la question quand même pour les mariages civils. On pose la question, mais quel est le nom du pasteur qui vous a uni, donc, qui vous a béni? Et ils vont répondre qui? Ah mais ils vont répondre qui? Et ils vont répondre William Branham. Mais les gens vont être arrêtés. Il dit, mais ma frère, mais, madame, monsieur, William Branham est mort en 1965. Et vous, en 2019, effectivement, qui vous a marié? Même quand même l'officier qui est pour enregistrer les mariages, il va y avoir un problème. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça fait qu'on maintient les gens dans la peur, dans ceci, dans cela, dans ceci, effectivement. Et les gens ne croient n'importe quoi. Fanatisme, croient effectivement que quand je reçois le prophète, quand je vois, ah, le Seigneur est content de moi. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit que quand tu reçois le prophète, il est content de toi? Je ne sais pas, mais il y a, quand il dit, c'est lui qui reçoit, c'est lui que je reçois. Il y a certaines conditions. Il y a une façon de pouvoir voir effectivement le jeu, effectivement, mais pas comme effectivement aujourd'hui, revenons à ce que je disais tout à l'heure, effectivement, mais faites entrer le prophète dans votre maison. Je vais faire entrer le prophète dans ma maison. Pourquoi? Pourquoi je dois faire entrer les prophètes dans ma maison? Donc je vais un peu prendre un exemple un peu grossier. Vous allez effectivement, vous allez voir quelqu'un qui est vraiment adorateur de Marie, mais vraiment qui adore Marie comme vous ne pouvez pas imaginer. Et puis vous lui dites, matin, monsieur, je viens vous annoncer une chose faites rentrer les prophètes dans votre maison. Parce que nous avons reçu des instructions qu'on doit quand même parler aux gens pour qu'ils fassent rentrer, faisons rentrer les prophètes dans la maison. Donc on vous apporte les prophètes. Alors, la question que pose effectivement, quelle serait la réaction de cette personne-là? La personne ne connaît que Marie. En plus, il connaît Marie et puis Joseph, et puis bon, le pape. Si tu lui dis, bon, faites rentrer le pape dans la maison, il va probablement comprendre. Mais ici, vous dites effectivement que faites rentrer les prophètes. Quels prophètes? Et pourquoi je dois faire rentrer les prophètes? Est-ce que vous comprenez? C'est en fait la manière vraiment contraire de faire les choses. Le fanatisme tue les gens. Et spirituellement, effectivement, Satan aime bien cela parce qu'il aveugle les gens. Je vais continuer ici. Il faut faire rentrer chez les gens la personne exacte. La personne juste. Si cette personne-là n'avait pas existé, est-ce que nous aurions connu un prophète? Donc, faites d'abord rentrer dans la maison des gens celui qui est important pour ces gens. Parce que le prophète n'est pas important. Non. Le prophète n'a jamais apporté le salut. Il va prêcher devant le salut. Mais qui donne le salut?
C'est cela. Parce que cet homme-là ou cette femme-là, dans sa maison, il a besoin de salut. Il a parfois des disputes toute sa vie entière, effectivement. Il va avoir la paix. Mais qui apporte la paix? Ce n'est pas moi. Moi, je peux parler, effectivement, de celui qui est la paix. Madame, messieurs, mais madame, vous voulez avoir la paix? Alléluia. Il y a quelqu'un qui peut vous apporter la paix. C'est pas les prophètes, non. C'est Jésus, le Christ. Vous le recevez, alors là, la paix est dans votre maison. Qu'est-ce qu'il a dit dans Jean 14, 27? Il dit, mais je vous laisse la paix. Et je vous donne ma paix. Oui, monsieur. Il dit, il ne peut que le monde ne peut pas vous donner, ni vous ôter. Toi et moi qui sommes des chrétiens, frères et sœurs, c'est écrit dans Jean 14, 27. Frères et sœurs, ceci est très important. Nous sommes censés pouvoir être des hommes et des femmes de paix. Je vais vous lire, écoutez bien, Jean 14, il est très bien, c'est écrit clairement ici. Hein. Jean 14, je crois que c'est cela. Jean 14, chapitre 14, je pense que c'est cela, oui, frère. Jean 14, il nous dit ici, regardez très bien. Jean 14, il dit bon. Il dit, écoutez bien, il dit, mais verset 26, mais les consolateurs, que le Père, les consolateurs, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et ça aussi c'est bon, je vais continuer. Et ça aussi c'est bon, frère et sœurs. Il y a toujours les gens qui ont la démangeaison, en fait, ils aiment bien, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de docteurs, surtout en Afrique, mon Dieu d'amour, vous entendez les titres, docteur. Il y en a de ceux qui se disent que moi, je suis docteur, je ne peux que doctorer, c'est-à-dire que je ne peux que enseigner. Mais en fait, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Là, nous apprenons effectivement que j'ai la démon, parce que vous savez, à force de pouvoir lire, effectivement, on lit, on a des doctrines qu'on a, effectivement, on s'est mis des enseignements dans la tête. Oui, ça, dans tous les hommes, il y en a comme ça. Mais c'est cela le grand danger, en fait. Puisque nous connaissons, puisque nous avons, effectivement, cela, alors, nous nous sentons, effectivement, boostés pour pouvoir se mettre là, pour dire, maintenant, je vais vous enseigner maintenant, aujourd'hui, je vais faire ceci, effectivement, aussi. Mon frère et ma soeur, même pour la prédication de la parole, c'est pas parce que j'ai eu à pouvoir lire et je me sens boosté que je connais effectivement, je dis, je vais être là, non. La Bible dit ceci dans 2 Pierre au chapitre 1, c'est poussé par qui? Par le Saint-Esprit. C'est écrit, 2 Pierre, vous connaissez, non? Par du verset 19, c'est poussé par le Saint-Esprit, poussé. Mais pas me booster avec des je sais pas moi, des choses. Non. Elle dit que poussé par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit vous pousse en avant. Le Saint-Esprit vous met, comme je me dis, maintenant il faut parler. Que les hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Et si, effectivement, j'ai un enseignement, non, dit, mais le Saint-Esprit vous enseignera. Et oui, messieurs, on n'a pas à pouvoir être on a tellement été, soi-même un docteur, je ne sais pas dans quoi, effectivement, et puis on a concocté, effectivement. Voilà pourquoi on emprisonne des frères et des sœurs avec des enseignements pondus par les hommes. Même bien que, évidemment, le prophète ici, on a pris morceau. Non, ça n'a rien à voir avec Dieu, ça a à voir avec la conception de l'homme. Jamais l'Esprit va travailler en vous. Qu'est-ce qui va se passer? Il va simplement émousser votre esprit charnel et l'esclavage commence à ce moment-là parce que vous devenez maintenant attaché aux choses qui... C'est pour ça que vous pouvez voir effectivement que les Sadducéens, les pharisiens, ils en avaient des dogmes et des credos qu'ils ont ajouté davantage effectivement aux hommes, effectivement. Et quand ils ça ne veut même pas bouger. Et avant de manger, non, il faut d'abord laver les mains, tout ça, effectivement. Quand ils ont vu les seigneurs, c'est dit, couper les épis comme ça et manger, se pose des questions, ils disent, mais mon Dieu, mais comment tu peux permettre de faire des choses comme ceci? Comment est-ce que les gens peuvent arriver à pouvoir ceci? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était déjà dans les traditions des hommes. Dans la façon, évidemment, puisque c'était la tradition, ils ont fait les traditions, et les hommes ont eu à pouvoir. Et comme nous le disions tout à l'heure, effectivement, l'esprit de l'homme aime tellement le mensonge, plus le mensonge, il croit facilement le mensonge, que la vérité, ça veut dire que quand vous imposez aux hommes les choses, ils vont être obéissants. Dans les églises comme ça, quand vous imposez, je disais, Seigneur Jésus, il y a des choses, c'est quand même fort, frères et sœurs, que Dieu a fait de nous
des hommes et des femmes libres en Christ, mais nous cherchons à pouvoir nous mettre des boulets aux pieds, parce que nous voulons montrer aux gens, parce que, est-ce que Dieu t'a demandé, pas dire que pour ton pardon, pour le pardon, il faut monter à genoux les marches de l'église jusqu'au-dessus là-bas pour que tes genoux soient écorchés? Je n'exprime pas, mais c'est ce que les gens font. C'est ce qu'on n'utilise pas aux gens. C'est un exemple simplement un peu grossier, mais en dehors de cela, il y a encore d'autres exemples, effectivement, c'est une manière ou d'une autre. Donc, nous devons, nous, être conscients quand il dit, mais le Saint-Esprit. C'est pour ça que cet homme de Dieu avait vraiment raison. C'est vrai, frère. Comment vous pouvez arriver à pouvoir vouloir prêcher si vous n'avez pas expérimenté le baptême du Saint-Esprit? Ah, vous me direz, oh frère, dans nos églises, nous avons le baptême du Saint-Esprit, et puis le pasteur, effectivement, il a l'Esprit du Seigneur, et ceci et cela. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Nous sommes tous baptisés du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Le prophète l'a dit, effectivement, nous croyons. Alors je pose la question, frère. Puisque nous sommes tous baptisés du Saint-Esprit, pourquoi nous ne sommes pas un? Répondez-moi. Tu as une doctrine à toi, celui-ci, et même avec vous-même, effectivement. Vous référez à des coins, chacun prend, interprète effectivement sa façon. Il n'y a pas d'unité, en fait, il n'y a rien du tout. Il faut dire que vous avez le baptême du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, lui, ne peut pas quand même se contredire. C'est la vérité, oui, c'est la vérité. Si nous l'avions tous, nous nous alignerons. Pas sur les brochures, jamais. C'est là où le problème, c'est là où le bas blesse. Parce que, oui, l'esprit humain ne peut pas comprendre les choses spirituelles, en fait. Je reviens dans Jean 14. Il est toujours limité, en fait, d'une certaine manière ou d'une autre. C'est pour ça, frères, vous tuez des frères, vous tuez des sœurs, vous tuez des enfants de Dieu. Comme le Seigneur l'a dit, vous me critiquerez, il n'y a pas de problème. Mais le Seigneur a été encore beaucoup plus clair encore que moi, dans Matthieu chapitre 23, l'avons dit, mais vous empêchez même ceux qui veulent entrer. Quand on avait converti un, vous en faites encore pire. Ce qu'on fait dans les églises, évidemment, aussi. Les prophètes a dit, les prophètes a dit, les prophètes. Ils ont tellement marqué les gens qu'ils en ont fait des points encore pire. Parce qu'ils ne connaissent même pas l'auteur de leur vie, effectivement. Ils ne connaissent simplement, effectivement, ce qu'on leur donne. Mais ce n'est pas différent des catholiques qui n'ont que les papes comme leur absolu. Bien sûr que oui, ce n'est pas non plus différent des mormons qui n'ont que Joseph Smith, effectivement, qui est leur absolu. Ce n'est pas différent des tels, effectivement, de tous ceux qui ont des témoins de Jéhovah. Tout ça, donc, c'est dit que on parle, mais on ne réalise pas effectivement que ces influences, ces esprits effectivement sont tellement sournois qui rentrent et qui font effectivement, c'est normal. Il faut qu'on comprenne effectivement. On dit bien effectivement que les consolateurs, l'Esprit Saint, cet Esprit Saint, il est qui? Mais l'Esprit de vérité. Alors, qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est ça que les hommes doivent comprendre. C'est ce que quand Pilate a posé la question, il dit, mais parce que le Seigneur a dit, mais je suis venu pour un témoignage à la vérité. Il dit, mais qu'est-ce que c'est donc que la vérité? Oui, nous avons la grâce de pouvoir comprendre. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est. Il a dit, je suis le chemin, la vérité. Donc mon frère, si nous devons prêcher la vérité, il n'y a qu'une vérité, c'est Christ notre Seigneur. La vérité, c'est lui. Et puis c'est vrai. La vérité, c'est bien lui. Pour mon âme, c'est lui. Pour ma destination, c'est bien lui. Donc effectivement, mon frère, pourquoi mener les gens? C'est là qu'on voit qu'on a un esprit de mensonge. Parce qu'on retire les gens de la vérité pour l'amener à quelqu'un. Comment on peut... non. Moi ici, la Bible dit que tout homme soit connu pour menteur. Tout, prophète, pasteur, tout compris. Mais jamais Dieu. Dieu seul pour vrai. Jésus-Christ pour vrai. Donc je ne peux pas amener quelqu'un vers un menteur, monsieur. Je dois amener quelqu'un vers le vrai, la vérité. Ah oui. Parce que nous pouvons voir que, oh oui, dans l'Ancien Testament, ils ont annoncé qui ça? Jésus. Mais c'est vrai. C'est que, est-ce qu'il devait parler de la vérité? La vérité, il n'y a qu'une seule vérité, c'est Jésus.
Je ne sais pas, frères et sœurs, comment est-ce qu'on peut comprendre ces choses, effectivement. Comment est-ce que les gens, les diables a tellement tordu les sangs de l'esprit des gens que pour comprendre les choses, normalement, non, ils veulent des choses compliquées. Et puis bon, on attrape un esprit religieux. Quoi. Alors ici, il dit quoi? Il vous enseignera, et le Saint, et il viendra à mon nom, vous enseignera toutes choses. Mais maintenant, si le Saint-Esprit est en vous, pasteur ou bien prédicateur, comme vous dites, effectivement, nous sommes des docteurs, vous n'avez rien à dire, il n'y a pas de problème. Mais la Bible nous fait savoir que on va reconnaître l'arbre à son fruit. Bien sûr que oui. Si vous avez le Saint-Esprit, eh bien, nous devons voir effectivement ce que ce Saint-Esprit-là produit en vous. Vous savez, la douceur, vous pouvez faire des efforts pour, et pendant que vous êtes avec les gens, pour être doux. Ça, l'homme incapable. Il a une colère dedans, mais vous voyez, il fait des efforts. Et ça, pour qu'on voit qu'il est doux, en fait, d'une certaine manière. Donc, vous pouvez imiter beaucoup de choses, effectivement, d'une certaine manière. Mais, à un certain moment, votre nature va quand même se manifester à force de pouvoir contenir tellement. Et à un certain moment, il y aura quelque chose qui va se passer. Vous allez manifester votre caractère. Puis, mais on pensait que tu étais doux. Bien sûr, on pensait que tu étais doux. En fait, je me contenais. Je me contenais. Parce que cela. Mais quand Dieu te rend doux, vous savez ce qui se passe. Parce que les gens comprennent mal les choses de Dieu. Oh, quand on a alors, c'est pas que vous allez marcher tous les jours. Non, mais c'est... Bonjour, bonjour. Gloire à Dieu. Et ça, tu peux faire... Oh, ça, c'est pas la douceur dont Dieu parle, effectivement, dans la scène. Ça, c'est quelque chose que vous fabriquez quand même, c'est pour donner quand même un peu autour de vous, que non, une maîtrise de soi. Non, vous savez, la douceur de Dieu, elle est comment? Parce qu'elle est de Dieu, donc elle n'est pas de vous. C'est que vous pouvez être dans des situations où quelque chose se passe tellement, et ça je remercie Dieu. Vous savez, toutes ces choses que vous entendez, ce n'est pas qu'on vous raconte des histoires, ce sont des choses que nous vivons, que nous avons vécues. Nous vous prêchons les choses que nous vivons et que nous avons vécues. Vous savez, j'ai toujours eu à pouvoir dire une chose. Observez comment Dieu, c'est parce que vous grandissez, vous devez grandir dans les choses spirituelles. Un serviteur de Dieu, quelqu'un que Dieu tient dans sa main, il est vraiment différent de beaucoup de personnes. Et ça, c'est quelque chose, vous pouvez lire dans le Saint-Esprit, je vais vous montrer un exemple. Il ne peut pas être comparé dans la manière de faire, parce que, puisqu'il est le porte-parole, parce qu'il est quelqu'un qui apporte la parole, il doit vivre la parole qu'il apporte effectivement, parce qu'il doit être une partie, ça ne peut pas être quelqu'un comme simplement il est loin, non, il doit être une partie de la parole de Dieu. Donc c'est ce que la Bible dit, chacun de nous doit être ainsi. Donc être une partie, il doit expérimenter beaucoup plus de choses que le croyant en soi. Parce que c'est lui qui doit conduire le croyant. Il doit passer par des choses que vous ne pouvez pas passer, pour qu'effectivement, que le jour où vous passerez, ne fût-ce qu'un tout petit peu par ce chemin-là, il puisse avoir la possibilité de pouvoir vous donner des conseils. Parce qu'on ne peut pas donner de conseils si on n'a pas l'expérience de la chose quand même. Donc on donne des conseils de choses qu'on a eu à pouvoir expérimenter et passer par là. C'est pour ça que la manière dont Dieu les traite est beaucoup plus différente. Même les épreuves qu'il peut avoir, effectivement, aussi, sont beaucoup plus différentes, grandes aussi, et parfois continuellement, effectivement, parce qu'il porte aussi, comme l'apôtre Paul dit, les souffrances de Christ, évidemment, je l'achève en ma chair. Je peux dire, mais c'est pas possible, il est tellement... Non, certainement. Hein. Je l'achève en ma chair, effectivement, pour vous, l'Église, en fait. Parce que en étant dans cela, effectivement, et c'est par la souffrance que Dieu enseigne, effectivement, aussi. Et parce que il faut qu'il ait plus pour arriver à pouvoir aider l'Église à pouvoir effectivement aussi avancer. Donc, il doit passer par beaucoup de choses, effectivement, certaines manières. Alors, regardez, alors maintenant, je donne un exemple, effectivement, de voilà. Vous
Vous êtes dans une situation où on commence à vous insulter. La nature de l'homme va se réveiller. Quand on vous insulte effectivement, vous commencez humainement parlant, parce que donc on a la chair, la nature de l'homme se réveille. Vous voulez réagir effectivement, c'est là que Dieu intervient. Vous voulez effectivement agir comme vous voulez, vous sentez la présence de Dieu vient. Elle vous bloque effectivement et vous montre la face tout à fait différente et vous sentez que votre intérieur devient différent. Une paix, une calme, une douceur qui n'est pas la vôtre descend au-dedans de vous. Et vous parlez à la personne avec la douceur. Quelle est cette douceur effectivement qui fait que cela? En fait, c'est sa douceur à lui, en vous, qui vous fait effectivement maintenant réagir. Un jour, je crois que c'est le frère Michel Kanda, je cite son nom parce que bon, ils entendent effectivement aussi. Un jour, il était venu, j'étais dans mon bureau là-bas, il était venu dans mon bureau. Je crois qu'il avait une situation, il avait un problème, il me parlait effectivement, c'est pas qu'il a crié, non, il parlait effectivement. Et il voulait effectivement avoir une réponse à son problème. Parce que quand il est sorti là-bas, il a entendu. Et puis, je l'écoutais, et puis je le regardais, comme je regardais simplement comme ça. Je le fixais de regard. Le problème du frère était solutionné. Il sort, il dit à tout le monde, il dit, c'est incroyable, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Je crois que je lui ai parlé aussi. Il dit, mais incroyable, il dit, mais frère, c'est quand même ce qui vient de se passer, c'est incroyable. En fait, il dit à tout le monde, mais j'étais assis avec le frère Léonard. Je raconte, il parce qu'il me dit, mais je parlais avec lui. Et puis il me parlait, et puis tout d'un coup, il m'a fixé de regard, il me regardait, j'ai vu dans ses yeux que ce n'était plus la même personne. Il y a eu des yeux qui, quand on a senti cette douceur, mais qui vous pénétrait effectivement, qui faisait que mais c'est pas possible. Il me dit, mais ses yeux n'étaient plus la même personne que nous connaissons. On a vu que dans ses yeux, c'était vraiment changé complètement. Et quand il te regardait, on sentait la paix qui rentrait dans le cœur, effectivement. Il a dit, Michel Kanda, notre frère, effectivement, Michel Kanda. Et c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce n'était pas la personne. Ah ben oui, parce que il y a la personne qui peut te regarder comme ça et puis la douceur rentre dedans de toi. Si ce n'est lui qui vient, qui prend possession et que tout l'intérieur change maintenant. Alors, tu dis, ah si effectivement tu parles, ce que Dieu en parler ma fête, mais il est là en fait. Il te regarde, il t'écoute. Donc effectivement, quand tes yeux touchent effectivement tes yeux, évidemment la chose change. Donc c'est ça que nous devons comprendre effectivement en rapport. Et c'est vrai. Vous me direz, oh mais frère quand même, je dis, mais je vous ramène à la Sainte Écriture. Quand la femme au perte de sang, vous vous souvenez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché les bords des vêtements du Seigneur. Le Seigneur, et la femme a été guérie. Vous direz, mais alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur, mort, ressuscité, il est monté. Il est revenu en nous sous la forme du Saint-Esprit. On nous dit que Pierre, juste Pierre, quand il passait, lorsqu'il passait, juste son ombre. Donc, on n'a même pas eu besoin de pouvoir toucher, mais juste l'ombre de Pierre guérissait les malades. Comment un homme comme Pierre, son ombre à lui, pouvait guérir les malades? C'est écrit dans la Bible quand même, non? On prenait même des linges, je pense que c'est l'année qui avait touché, on avait appliqué sur les épaules, appliqué sur les gens qui étaient malades, les démons sortaient effectivement. Comment vous m'expliquez une telle situation? Et pour que la réponse encore que vous pouvez avoir dans Actes chapitre 3. Nous allons revenir vite, effectivement, si vous inquiétez pas. Actes chapitre 3. À la porte de la belle. Ils ont dit à cet homme-là, il dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait dire, mais regarde-nous. Ils ont fixé du regard, regarde-nous. Nous n'avons ni or, ni argent. Nous n'avons pas cela. Mais c'est que nous avons. Ah, qu'est-ce que cet homme-là pouvait avoir? Ce que nous avons. Voilà ce que le chrétien, le croyant doit être. C'est pour ça qu'on a dit qu'à ceux qui l'ont reçu, nous l'avons lu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas une imagination, lesquels sont nés, non pas du sang, mais de la volonté de Dieu. Donc les désirs de Dieu étaient que toi, tu sois un fils de Dieu. Il veut que tu le sois. Si Dieu veut que tu le sois,
ce que tu dois l'être. Alors, nous revenons ici. Donc, il dit que nous dit, et enverra à mon nom, donc, vous enseignera toutes choses. C'est pour ça qu'on doit respecter. Laissez pas venir avec des révélations qu'on a ramassées, je ne sais pas moi quoi, on a fabriqué en mettant. Non, mon frère et ma soeur. Il faut que le Saint-Esprit puisse lui-même nous conduire dans les enseignements. Effectivement, puis bon. Et puis nous montrer et nous révéler les choses, effectivement, pour que nous voyions que ça. Et puis en plus de cela, parce que si c'est le Saint-Esprit, et qu'est-ce qu'il va faire? Il nous conduira toujours dans la vérité. C'est-à-dire quoi? D'écriture en écriture. Ah, bien sûr, ta parole est. Ça, nous savons que c'est le livre de la vérité. Donc si je dois prêcher, c'est pour ça que nous comprenons pourquoi le Saint-Esprit lui-même, qui est l'auteur, ainsi c'est sûr ce que nous prêchons, parce que à partir de ceci est notre absolu. Parce que là, c'est où se trouve la parole de Dieu. Donc nous comprenons cela. Alors il dit, merci Seigneur, il dit, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est merveilleux, hein? C'est merveilleux. Il nous rappellera tout ce que le Seigneur a eu à pouvoir dire. Pas autre chose que quelqu'un d'autre a eu. Non, tout ce qui est conforme aux Saintes Écritures est ce que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir. C'est pour ça que vous pouvez voir que tous les hommes qui ont été appelés par le Seigneur, notre Sauveur, et qui ont été oints, effectivement, pour pouvoir apporter l'évangile du salut, ils ont toujours eu à pouvoir dire, comme l'apôtre Paul le dit, il dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'ai posé un fondement comme un sage architecte, que celui qui m'a dit, fasse vraiment attention, parce qu'il n'y a pas un autre fondement qui peut être posé, si ce n'est Jésus le Christ. Regardez Pierre, regardez Paul, regardez tout cela, effectivement aussi, tous les véritables hommes de Dieu, ils sont effectivement focalisés sur ce qui est important pour Dieu, aux yeux de Dieu, ce qui est important aussi pour le salut des âmes, effectivement, mais c'est sur la vérité. La vérité, c'est Jésus le Christ. Alors, ici, il nous dit maintenant une chose, verset 27, nous l'avons dit. Je vous laisse la paix. Le Seigneur ne nous a pas laissé le trouble. Quand nous sommes les enfants de Dieu, nous devons réellement reconnaître aussi l'héritage que notre Père nous a légué. C'est vrai que nous allons souvent par ces maîtres que nous avons chez la guérison, ça c'est la vérité, et tout le monde s'y accroche effectivement aussi à cela, parce que lorsque nous sommes malades, nous y accrochons pour que nous puissions retrouver aussi la guérison. Mais nous oublions aussi qu'il nous a laissé quelque chose de très important aussi. La paix. Parce qu'un homme qui est troublé, c'est par le trouble et l'angoisse, effectivement, que le diable maintient beaucoup plus de gens. Bien sûr que oui. Mais le Seigneur nous a apporté quelque chose de très important, c'est que la paix. Quand un homme est paisible et qu'il a la paix en lui, il peut maîtriser effectivement chaque situation qui peut lui arriver. Parce qu'il va prendre la chose, la situation, effectivement, avec beaucoup de recul. Celui qui est troublé, effectivement, il ne sait pas ce qu'il peut. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui il va se battre la tête. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver, effectivement? Mais l'homme qui a la paix en soi, il est serein. Et là, c'est une grâce que Dieu nous accorde. Il dit, je vous laisse la paix. Il n'a pas laissé le trouble, mais bien la paix. Et puis il dit simplement, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Ça, et puis, plus loin, je vais dire, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc, toi, en tant que chrétien, croyant, en tant que fils de Dieu, effectivement, il faut que tu puisses avoir la paix dans ton cœur. C'est pour ça que le Seigneur, quand il dit, que la paix soit donc avec vous. Ça veut dire que partout où tu es, tu ne dois jamais être l'auteur de troubles quelque part.
Recherchez la paix avec tous. Pour tant que cela dépende des fous, des fous, des fous, des fous. Bien sûr que ça veut dire quoi? Donc cela dépend des fous. Parce que si tu entends qu'on a eu à pouvoir te citer comme quelqu'un qui a eu à pouvoir apporter des troubles parce que il est allé dans les garages de quelqu'un, et puis bon, dans ces garages-là, je ne sais pas moi, avec sa voiture, je donne un exemple, il a eu à pouvoir renverser quelque chose, et cette chose, effectivement, c'était les trésors, je ne sais pas moi, des grands-pères, je donne un exemple, effectivement, et que tu sens que là-bas, dans la maison, commence à voir, il y avoir des problèmes parce qu'on a cassé ceci et cela. Quand toi, tu entends cela, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas dormir, bon, écoutez, comme il a dit, bon, c'est arrivé, qu'est-ce que moi j'avais à faire? Puis bon, comme il dit, c'est arrivé, moi je n'ai pas cherché. Je n'ai pas cherché, je n'ai pas le problème, je ne suis pas l'auteur. Et puis, en plus, c'est pas moi, comme j'attendais que les Congolais, ça c'est comme les soldats congolais, quand il a embouti ta voiture, avec le parce que la plupart du temps, ce que j'ai compris, c'est un exemple que je donne, il n'avait pas de permis de conduire. Donc, comme les Congolais soldats, il monte dans son véhicule, effectivement, puisqu'il est militaire, personne ne va lui demander les papiers. Alors il démarre le véhicule, il ne sait pas conduire, sur le chemin, boum, 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 et puis paf, il a embouti ta voiture. Et puis tu dis, mais monsieur, c'est ta faute. Il dit, non, ce n'est pas ma faute, c'est la faute de Moutouka. Ce qui veut dire qu'il te dit bien que ce n'est pas sa faute à lui, c'est la faute de la voiture. Donc lui, il ne t'a pas cogné, mais c'est la voiture qui t'a cogné. Donc il dit, si tu veux discuter, discute avec la voiture. Oui, c'est comme ça, en fait. Mais si tu n'avais pas pris la voiture, ben, elle ne serait pas arrivée ici toute seule pour pouvoir m'emboutir, est-ce que vous comprenez? Donc effectivement, c'est comme ça que si on se dit, moi je n'ai pas, c'est arrivé comme ça, parce que moi j'ai cherché, bon c'est arrivé, puis c'est pas ma faute. Non, 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 non. Un enfant de Dieu d'une certaine manière ou d'une autre. Quand son nom est cité quelque part d'une certaine manière, je n'ai pas dit, bon maintenant, il ne faut pas non plus exagérer pour que tu entends que ton nom est cité en Australie, tu cherches, et où se trouve cette monsieur. Non, 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 non. Pour autant, vous savez que dans la production de possibilités de l'environnement dans lequel vous pouvez vous trouver, si quelqu'un parle de mal de vous, là-bas, là, vous inquiétez qu'il est en Australie, comment vous allez atteindre la personne? Dieu connaît quand même. C'est pas pour qu'on puisse commencer. Non, 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 non. C'est-à-dire que, mais, et Dieu entendait que, bon, voilà, on a parlé de moi, ceci et cela, et que, bon, les gens ont été troublés. Moi, je ne peux pas apporter les troubles dans les cœurs des gens. Je dois aller. C'est aussi la même chose. Toi, un frère, toi, une sœur, tu ne peux pas quand même avoir le trouble envers, avoir le trouble envers ta sœur dans le cœur, avec ton frère dans le cœur. Non. Moi, je suis un homme de paix. Ma sœur aussi, ça doit être un homme de paix. Ou une femme de paix, pardon. Ça veut dire que moi et ma sœur, moi et mon frère, nous devons être des personnes qui veillent pour que la paix soit au milieu de nous. Regardez bien, mais c'est le Seigneur qui l'a dit. Il dit, je vous laisse les troubles. Je vous laisse les désordres. Je vous laisse la paix. Donc ça veut dire que moi, en tant qu'enfant, ici le Seigneur s'adresse à ses enfants. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, quand je regarde ici, un chrétien ici, que j'ai dit, mon Seigneur, mais je veux qu'il soit bien, qu'il soit en paix. Ça veut dire que moi, je dois être en paix. Lui, il doit être aussi en paix. S'il a tout ce qui est trouble, il va dire, mais papa, mais je vais te dire, il n'y a pas de problème. Je ne veux pas qu'il soit troublé en quoi que ce soit. Je me soucie de lui, il faut qu'il soit en paix parce qu'il doit servir, il doit qu'il soit en paix. Donc lui aussi, c'est se soucier aussi. Donc la paix, on doit l'avoir chacun de nous. Je veux que mon frère qu'il soit en paix. Je veux que ma soeur soit en paix. Et ma soeur, je regarde si moi je suis en paix. Il doit être dans ce côté qu'on soit en paix, tous en paix. C'est ce que le Seigneur nous a laissé. Il dit, je ne veux pas que vous soyez alarmés ou troublés. Soyez en paix. Et maintenant, quand un trouble vient, il dit, je ne vais pas garder mon tête. Ah, il a pensé. Non, 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 non. Et arrière de moi, toutes ces pensées, bon, effectivement, c'est la paix. Il dit, je vous la donne. Cette paix, le Seigneur vous l'a donnée. Il nous l'a donnée. On n'a pas seulement c'est comment je vais avoir la paix dans mon foyer, dans ma maison. Non, vous avez la paix. Parce que quand le Seigneur vous l'a donnée, prenez-la. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est appelés à vivre dans la paix. Donc je vais chez quelque part, j'apporte la paix. Et moi aussi, je vais donc nous devons être dans. Donc je parle dans le que mon frère apporte la paix. Non, moi-même. D'abord, je dois avoir la paix dans mon cœur. Parce que si mon frère Zaché, il est un fils de Dieu, dans son cœur aussi, l'Esprit du Seigneur va le conduire, je dois être dans la paix. Que la paix soit avec vous.
Et quand je vais que la paix soit avec vous, j'ai apporté trouble, dis-le-moi, où est-ce que j'ai apporté, j'ai mangé ton sandwich, pardonne-moi. Je sais pas, il y a une sagesse que Dieu donne dans ses enfants. Vous pouvez être quelque part, effectivement, la personne avec qui vous êtes, c'est une personne qui, quand les faits qu'il vous voit simplement, il ne vous aime pas, il vous est troublé, effectivement, il va parfois vous causer, vous accuser de choses, de n'importe quoi. Je donne un exemple. Parce qu'il vous accuse effectivement que bon, et voilà que au frigo ici, j'avais coupé une partie de pain que je mangeais, j'ai laissé. Je viens, je trouve encore qu'il y a une partie est coupée. Et pourquoi tu as coupé mon pain qui est là de cette manière? Je donne un exemple. C'est un exemple grossier. Toi qui es un enfant de Dieu, et on t'accuse faussement. Parfois, quand vous êtes dans une situation où la personne, effectivement, vous savez que c'était une mauvaise intention, et la sagesse n'est pas entrer dans la discussion avec la personne. Parce qu'on aime trop justifier de ceci et de cela. Et puis, il ne faut pas adopter une attitude comme dire qu'on voit que, moi je souffre parce que moi toujours, même la culpabilité sur ceci. Ça aussi, ce n'est pas la nature d'un fils de Dieu. Non. Un fils de Dieu, c'est ce que le Seigneur est, effectivement. Il nous a montré effectivement cela. Il dit, ce que lui veut, c'est que toi, tu sois bien. C'est pour ça même, il dit, mais voyez-vous, ne soyez pas comme les hypocrites, en fait. Quand ils jeûnent, ils se lavent même peut-être pas, et ils sont là, on le voit marcher comme ça, en tristesse, pour qu'on voit qu'ils sont dans le jeûne. Il dit, non, quand toi tu jeûnes, lave-toi. Et puis, parfume-toi. C'est ça le parfum, hein? C'est à la Bible, hein? Parfume-toi bien, que tu sentes bon, et puis tu marches bien, et les gens ne voient pas que tu es en train de voir gêner, parce que le Père qui te voit, il te récompensera. Il ne faut pas dire, pour qu'on voit quand vient, frère, pourquoi tu es comme ça? Chez moi, c'est pas possible. Et je souffre beaucoup, frère. Comme ça. Non, tu ne peux pas être comme ça. Même si tu souffres, effectivement, montre-nous. Gloire à Dieu. Par la grâce du Seigneur, ça va. Comment ça va, frère? Alléluia. Tout va très bien par la grâce du Seigneur. Mais tu souffres dedans. Pourquoi tu fais cela? Parce que tu veux encourager ton frère. Évidemment, c'est la chose qu'on doit comprendre. Le grand problème, c'est quand on est comme ça, qu'on voit, on est égoïste, en fait. Oh, tu veux seulement qu'on puisse, les pauvres, si, voilà. Non. Parce que, juste un exemple aussi, ne vous inquiétez pas, madame. Juste un exemple, effectivement, le Seigneur de la France. Juste un exemple, effectivement. Regardez ce qu'on a fait au Seigneur. On l'a invité par Simon. Simon embrassait tout le monde, mettait du parfum. Vous connaissez cela, non? Bienvenue, effectivement, laver les pieds, tout ça. Le Seigneur avait marché, ses pieds étaient vraiment de la poussiéreuse, effectivement. Il était venu, il est assis. Simon n'en a même pas occupé. Il ne s'est pas mis là-bas à dire, pour qu'on voit qu'on ne s'occupe pas de ses pieds. Non, il était tranquille. Il était assis, ne se plaignant de rien, ne montrant rien du tout. Tranquillement assis. Simon a lavé les pieds avec tout ce qu'il avait, avec son eau et tout ça, et avec ce qu'il avait à parfumer. Mais le Seigneur n'a pas gémi, n'a pas donné des signes de tristesse pour dire effectivement qu'ici on ne s'est pas occupé. Non. Toujours positif. Toujours donnant, effectivement. Et voilà comment Dieu récompense ses serviteurs, effectivement. C'est cette femme-là qui quitta la femme de mauvaise. Vous savez cela, non? Elle quitta là où elle était, effectivement, là où elle était son cœur. Non, Dieu sait utiliser. Vous avez dit, mais avec un serviteur de Dieu, ne soyez pas classique. Ah oui, parce que vous allez vous perdre, parce que c'est un homme entre les mains. Vous voulez le juger. Il a fait, réglez bien. C'est parce que Dieu va faire avec lui, évidemment, dans la Sainte Écriture, avec lui des choses, effectivement, que quand vous voyez naturellement, vous êtes choqué, c'est pas possible. Mais c'est un homme de Dieu. Dieu peut faire avec lui des choses que tu ne peux pas imaginer. Regardez très bien, c'est là que c'est pas avec Simon. La femme là, c'était une femme de mauvaise vie en fait. Mais que Simon a dit, mais mon Dieu, surtout une telle femme ne peut même pas s'approcher de moi. S'il s'approche de moi, mon témoignage est dans l'eau. Oui, bien sûr. Mais le Seigneur était assis là-bas et les gens parlaient effectivement, il était aussi assis effectivement. La femme de mauvaise vie a quitté là-bas, est venue, elle n'est même pas allée vers Simon, parce que si elle était pas chez Simon, on allait même la lier, la frapper, la jeter, même avant d'arriver tout près de Simon. Bien sûr. Mais là, le Seigneur était assis et tout d'un coup, on voit que la femme vient et au pied de qui? Parce qu'on l'avait invité pour quand même un peu le mépriser, un tout petit peu, en fait, pour pouvoir me dire, mais il savait très bien, mais il est quand même venu. Et imaginez encore, parmi les gens qui ne croient pas au ministère que vous avez, les gens, effectivement, qui n'ont pas foi dans vous, tout simplement, amusez-vous. Et puis, il y a une femme, vous dites que vous êtes un prophète de Dieu. Il y a une femme, prostituée de mauvaise vie, effectivement, qui vient aussi à vos pieds. C'est les summums, non?
Ah, évidemment. Il dit, il n'attire que ça. Évidemment. C'est le summum. Et tout l'esprit du Seigneur me dit, ah, cet homme ici n'est pas un serviteur de Dieu. Avec ça, rien du tout. Or, Dieu était en train d'instruire. Et voilà que la femme a commencé à pleurer. Ça, c'est ce qu'on appelle, vous savez, il y a ce qu'on appelle le paradoxe. Hein? Avec la manière de faire de Dieu et notre conception, effectivement, ainsi, qui confond les gens, en fait. Simon était un homme qui était, c'est important que vous compreniez cela, un sadducéen qui s'accrochait à ce que les prophètes avaient dit, qui veillait à ce que rien ne soit fait contraire au prophète Moïse qui avait annoncé. Cette femme-là, c'était vraiment, quand on regardait par elle, par rapport à Simon, Simon allait au ciel. Et cette femme-là allait en enfer. Mais en fait, c'était une élue de Dieu, là. La prostituée. Et Simon n'était pas un fils de Dieu. Vous direz, frère, le n'a pas fait une déclaration. Mon frère à moi, ma bien-aimée frère, mais Simon ne l'était pas. Parce qu'un fils de Dieu, quand la lumière vient, il reconnaît la lumière. C'est ça l'élection. La femme là, prostituée là, elle a reconnu la lumière. Il est venu dans son état de prostituée, effectivement, et s'est incliné contre tout le monde. Donc l'être humain, c'est ça que nous ne devons pas rester dans nos pensées. Et là, il vient, et puis là, au pied de cet homme-là, les gens ont dit, mais ce monsieur ici qui le dit prophète, il n'en est pas un. Parce qu'il était un prophète. Il aurait su de quelle vie cette femme-là n'aurait jamais accepté que cette femme s'approche parce que son témoignage maintenant est dans l'eau. Non. Il n'est pas venu pour que mon témoignage aille plus haut. Je suis venu pour sauver les brebis perdues, en fait. C'est cela. C'est pour ça qu'il ne s'est pas dit, il était tout à fait calme. Pendant que Simon maintenant commençait à le mépriser, tout était là, on le méprisait, il ne disait rien. Il a laissé la femme faire son travail. Vous vous dites, bon, sœur, écoute, que Dieu te bénisse. Non, 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 non. Il n'a pas bougé. Malgré qu'on le méprisait, malgré qu'on avait les mauvaises pensées à son endroit, il n'a pas bougé. La femme a fait son travail. Il savait que c'était la volonté de Dieu qu'elle soit là. Parfois, ça rend confus. Hein? La volonté de Dieu. Qu'une femme comme ça, produit au pied d'un homme saint de Dieu comme ça, mon Dieu me dit, eh oui, c'était la volonté parfaite de Dieu. Il n'a pas bougé. Les autres ne comprennent absolument rien. Voyez-vous, frère, nous avons beaucoup à apprendre du Seigneur. Et pendant ce temps-là, la femme, elle faisait, elle priait, elle implorait. Vous connaissez, frère, ce qui s'est passé en elle? C'est ce qu'on appelle l'attraction, en fait. Dieu est bon, je ne vais pas rentrer dans mais Dieu est vraiment bon. Vous pouvez vous y rendre compte, frère, c'est ce que cette femme, dites-moi, quel courage pouvait-elle prendre, pouvait-elle avoir pour quitter l'endroit où elle était et venir jusqu'à cet endroit-là et s'occuper des pieds? Il fallait que Dieu soit derrière quand même. Parce que Jésus le Christ n'était pas n'importe qui, frère et sœurs. C'est sûr et certain. Même si les gens pouvaient l'approcher naturellement, effectivement comme ça, mais les gens ne pouvaient pas s'approcher de lui. Il n'était pas n'importe qui. Bien sûr, ce que les yeux naturels voyaient, ce qu'ils ne voyaient pas dans le domaine spirituel et surnaturel, c'était pas n'importe qui. Regardez pas. Juste un exemple, entre parenthèses. Ils avançaient, la foule le touchait effectivement. Vous suivez? Et puis il s'est arrêté. Il dit à ses disciples, quelqu'un m'a touché. Même les disciples disent, mais c'est pas possible. Comment tu peux nous dire une telle chose? Parce que tout le monde te touche. C'est vrai, tout le monde les touché. Mais la touche dont il a parlé, ce n'était pas la touche de tout le monde. Elle venait et était différente de toutes les autres touches, effectivement. Parce que ce n'était pas dans le même environnement, c'est-à-dire dans la même dimension surnaturelle. Et oui, tout le monde le touchait naturellement. Oui, c'était un prophète, effectivement. Mais là, avec cette touche de celle-là, c'était tout à fait différent. Comme les cris de Bartimée, c'était tout à fait différent. Fils de David, aie pitié de moi. Tout ce qu'il fallait passer, il ne pouvait pas se rendre compte que c'était le fils de David. Mais Bartimée, mendiant et aveugle. Il pouvait se tromper, monsieur. Mais non. Fils de David. Fils de David.
Il pouvait être aussi fils d'Ésaïe, je ne sais pas moi, un prophète, peut-être d'Akijo, mais il dit bien fils de David. Alors David, il y a des centaines d'années, il était mort. Mais le Seigneur avait fait la promesse, tu ne manqueras jamais d'un successeur assis sur ton. Il y a quand même beaucoup de prophètes qui ont apparu. Comment il a identifié celui-là comme étant le fils de David. Ah! Alors il dit, je vous laisse donc la paix. C'est cela que tout un chacun de nous, nous sommes donc appelés à pouvoir en tant que fils de Dieu. C'est pour ça que même quand le monde est dans un état de tournoiement et tout ça, est secoué à gauche et à droite, notre cœur et nos cœurs ne peuvent pas s'alarmer et être troublés. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas une orientation, c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il ne sait pas par où aller. Qu'est-ce qu'il doit arriver à pouvoir faire? Mais quand quelqu'un est vraiment conduit, qu'il a une orientation, une destination dont il sait où aller, il n'est pas troublé, en fait, sur le chemin. Il est tranquille. Il sait parfaitement très bien où est-ce qu'il va, ce qu'il doit arriver à pouvoir faire. Et c'est comme cela que le Seigneur, notre Dieu, a fait de nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Dans ce monde où nous sommes, les autres peuvent être troublés. Les autres peuvent être aussi alarmés. Mais toi qui es appelé en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, il faut vraiment que la paix du Seigneur soit avec toi. Et si maintenant, toi, comme l'Écriture le fait aussi, ça va effectivement dire, tu es censé pouvoir rechercher la paix avec tous. Parce qu'il ne faut pas que tu sois l'auteur de troubles, de problèmes, par-ci, par-là. Et rechercher la paix avec tous, pour autant que cela dépende effectivement de vous. C'est à vous de pouvoir chercher à pouvoir faire le pas vers la personne. Je termine aussi par l'exemple concernant le pain qu'on a vu à pouvoir voir le frigo, effectivement. On disait effectivement que les frères, ils commençaient à pouvoir, donc on lui dit voilà, tu montes, parce que la personne a toujours de mauvais regards sur toi. Cherche pas tous les moyens parce que c'est comme si ta présence crée des problèmes, effectivement. Et toi, tu ne peux pas rentrer dans les explications parce qu'effectivement, ça ne va pas arranger, en fait. Parce que c'est dans la tête de la personne, effectivement. Ça, c'est comme ça que le Saint-Esprit conduira. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Devant une personne dont vous voyez qu'il a des mauvaises intentions, qu'il a malgré l'effort que tu fais, n'explique pas. Tu as mangé le pain, effectivement. Bon, parce que je lui dis que je n'ai pas mangé de pain, et il va dire, oh non, mais c'est un mensonge, effectivement, de certaine manière ou d'une autre. Et on ne nous a pas aussi demandé de pouvoir mentir. Mais on nous a demandé de pouvoir avoir la sagesse, de savoir comment exprimer une chose. Est-ce que vous comprenez? Alors maintenant, regardez. Effectivement, quand vous dites, parce que vous savez que son désir est de pouvoir quand même vous créer cette situation, effectivement. Est-ce que vous désirez simplement pouvoir avoir la paix? Alors, qu'est-ce que vous dites? Alors, je donne un exemple. Dis, mais mon frère, bon, en tout cas, bon, je te demande pardon pour le problème de pain dont tu me fais part, effectivement, de certaine manière, qui était dans le frigo. Je pense qu'effectivement, vu les circonstances, je crois que la pensée est telle que, bon, quelqu'un parmi nous a eu à pouvoir manger le pain en question d'une certaine manière ou d'une autre. Et moi, de ma part, ici, comme tu me vois, effectivement, je voudrais vraiment te demander pardon. Te demander pardon. Maintenant, tu expliques effectivement à la personne. Vous comprenez, mais tu demandes pardon, pas parce que tu as mangé le pain d'une certaine manière, non, parce que pour ce qu'il a comme pensée dans son esprit en ton endroit. Est-ce que vous comprenez? Parce que lui, il pense certainement que c'est toi qui as mangé ce pain, effectivement. Et puis la colère qu'il a simplement toujours à ton endroit, effectivement. C'est-à-dire que tu es comme une personne qui l'écrit, rien qui me fait te voir, effectivement. Parce que vous savez, il y a aussi une différence quand on est un enfant de Dieu et l'autre n'a pas la nature de Dieu, effectivement. C'est toujours les clashs. Bien sûr. Alors, l'esprit, effectivement, en tout cas, de tout mon cœur, vraiment ici, je voudrais vraiment te demander pardon. Vous savez, quand vous dites une chose comme ça, parce que la résistance dit, moi, de toute façon, c'est pas moi, et puis évidemment, qu'est-ce que tu penses, effectivement? C'est comme ça, la nature de l'homme. Quand vous faites ça, vous attisez simplement le feu, et vous n'avez pas la sagesse divine de Dieu. Vous devez être dans une position, vous devez toujours chercher qu'il y ait la paix entre vous et la personne. Vous devez savoir qu'est-ce que la personne
attend de vous, effectivement. Ce qu'il attend de vous, c'est quoi? Ce que vous puissiez vous humilier parce qu'il veut se sentir, effectivement, beaucoup plus dessus. Donnez-lui cette possibilité. Pas dire, maintenant, je veux m'humilier, je te demande pardon, vraiment. Là où j'étais blessé, là où j'ai à pouvoir faire quelque chose de mauvais, de mal à ton endroit, vraiment, en cela, en tout cas, mon frère, je te demande vraiment pardon. Pourquoi tu demandes pardon? Alors que tu n'es pas dans cette circonstance que tu as mangé du pain, parce que je n'ai pas mangé du pain. Parce que vous savez, peu importe effectivement la nature d'une personne, quand vous vous humiliez devant une personne, vous demandez pardon, le cœur de la personne est touché. Ce que vous cherchez, c'est quoi? La paix. Pour autant que cela dépend de vous, la paix. Il veut que je m'allonge, veut qu'il marche même sur mon dos. Frère, si tu veux, il n'y a pas de problème. Si tu sens que ça peut t'aider, je peux m'allonger, puis ça me ferait du bien, ça me redresserait les os dans le dos. Donc monte sur mon dos, marche effectivement. Moi de mon côté, j'ai des petites courbatures, et en marchant sur mon dos, hein, frère, tu m'aiderais pour que les os se redressent. Ben, lui, s'il m'était petit, moi, il n'y a pas de problème. Mais moi, ça m'aide dans mon corps. Est-ce que vous comprenez? C'est que chaque enfant de Dieu, nous devons avoir la sagesse. Savoir effectivement comment se comporter, comment pouvoir agir. Parce que Dieu veut que nous puissions avoir la paix dans nos cœurs. Et quand nous avons la paix dans notre cœur, aussi, au milieu de nous, nous chercherons aussi à ce que les autres puissent aussi avoir également aussi la paix. En tout cas, que la paix du Seigneur puisse vraiment abonder et surabonder encore dans vos cœurs, que ça soit quelque chose que vous possédez. Parce que dans ce monde d'aujourd'hui, quand on n'a pas la paix, on est troublé. Et quand on est troublé, on est anxieux. Quand on est anxieux, alors les maladies viennent. Nous voulons que nous puissions avoir la paix dans notre cœur, afin que le Seigneur, notre Dieu, puisse nous accorder encore la grâce de pouvoir aller de l'avant et les servir comme il le veut. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Lèvons-nous, nous allons donc prier ensemble. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais notre Seigneur le nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux? Considère sa parole. Considère ses promesses, garde-les dans ta vie, tu verras ses merveilles. Les cheveux de vos têtes, oui, sont comptés. Amen. Dis les guides. Ne soyez pas en souci, car il connaît tous vos mal. Considère ses promesses. Garde-les dans ta vie. Tu verras ces merveilles. Que d'orage, de tempête. Pour Jésus, je m'engage. Si tout le monde attend, je marcherai seul avec mon roi. Considère sa parole, considère ses promesses. Garde-les dans ta vie, tu verras ses merveilles. Notre Père Céleste, c'est notre Dieu. Nous approchons encore de ton trône de grâce, mon roi. T'étant reconnaissant encore pour ton amour et ta bonté à notre endroit, Père.
Oui, le monde peut être troublé, mon bien-aimé Seigneur. Les gens du monde peuvent l'être, mon bien-aimé Père, oh Dieu, parce que l'angoisse saisira effectivement aussi les hommes. Tu l'as dit, mon bien-aimé Père Tubissant, mais que la grâce, mon bien-aimé Seigneur, mon bien-aimé Père Dieu. Oui, Père, je dis que les hommes rendront pendant au début d'angoisse, mon bien-aimé Père Tubissant. Mais tu dois donner réellement aussi la paix, mon bien-aimé Père Tubissant. À nous, nous avons reçu la paix, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué encore davantage, mon roi. Nous te prions, bien-aimé Père Tubissant, oh Dieu, de nous aider encore davantage, mon roi, d'avancer aussi certainement avec toi, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Oui, de voir te servir, toi, comme tu le veux, Seigneur. Mon âme te loue encore davantage, mon roi. Tu es le maître, mon bien-aimé Père Tubissant, oh Dieu. Tu es le consolateur, mon roi. Tu es vraiment parfait, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Soutiens mon frère et soutiens ma soeur. Ramène-nous comme tu le fais encore davantage, mon roi, parce que nous voulons te voir, toi, le Dieu très haut. Parle-nous encore davantage, mon bien-aimé Seigneur, oh Dieu. Que le Saint-Esprit parle, mon roi. Nous sommes des hommes, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Nous te voulons davantage, mon roi. Aide-nous encore, mon bien-aimé Père Tubissant. Aide-nous encore la voix, mon bien-aimé Père Tubissant, Dieu, pour que tu parles, mon bien-aimé Seigneur. Chacun de nous ici présents, bien-aimé Père Tubissant, télévision sans connexion, mon roi. Nous avons tous besoin de t'entendre, toi. Louange et honneur à toi. Jamais tu n'as cessé de parler, Père. Nous te disons merci, ô Dieu du ciel. Bénis mon frère et bénis aussi ma soeur encore en cette journée, Père, oh Dieu. Que la semaine prochaine, nous avons pas de puissance, une semaine aussi, Père, oh Dieu, de paix, de aussi, de joie, de confiance, et de foi, devant toi, de mes Père, oh Dieu. Que mon frère et ma soeur comprennent ce que tu veux, aussi, pas de puissance, oh Dieu. Ta volonté parfaite, mon roi, soit combien leur vie, mon bien-aimé Père. Nous sommes un peuple qui t'appartient, mon Seigneur. Merci pour la guérison. Merci pour le pardon de péché. Merci pour la victoire, bien-aimé Père, oh Dieu. Merci pour la joie, merci pour la paix, bien-aimé Père, oh Dieu. Oh Dieu, c'est lui qui délivre davantage, mon bien-aimé Père, au son de nos cœurs et nos âmes, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Et pardonne-nous encore, mon sauveur. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Nous prions pour chacun, nous prions pour ceux qui passent moments difficiles, mon Seigneur, afin qu'ils soient pleinement protégés par toi aussi, Père. Bénis mes soeurs, bénis aussi mes frères, mon roi. J'implore ta grâce, mon bien-aimé Père, oh Dieu, que ton nom soit béni. Je prie pour ma soeur Esther, mon Père Tout-Puissant, que tu la bénisses, que tu sois béni, Seigneur, chaque frère et chaque soeur, tous nos frères et soeurs, mon roi. Tu es le Dieu qui agit encore, bien-aimé Père, parce que tu es le qui conduit. Oh, qui me donne ta gloire, Père. Merci pour chaque enfant, bien-aimé Père, oh Dieu, pour mes frères et pour mes soeurs, pour ton Père, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, pour chaque frère, nous donné, Père, mon Dieu, chaque service, bien-aimé Père, Saint, oh Dieu, qu'il soit aussi béni, mon roi. Nous sommes heureux d'être à toi et de voir te glorifier, Père Saint, oh Dieu. Voici ton peuple, mon Père, qu'il soit béni, gardé, continue par ta main puissante, mon roi, car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu te bénisse, mon grand.